Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Jusqu'à 18h, c'est On va se gêner avec Laurent Ruquier et toute son équipe. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 aujourd'hui avec Isabelle Mergo, Jérôme Bonaldi, Michel Bernier, Titoff, Fabrice Eboué et Jérémy Michalak. Bon Michel, Titoff, Fabrice Eboué et Jérémy, je vais pas encore vous demander comment vos vacances se sont passées parce que vous étiez déjà là hier, mais je peux demander à Isabelle et à Jérôme par exemple. Isabelle Mergo, vous? Vous savez très bien avec qui j'ai passé mes vacances, Laurent, avec vous. Oui, une partie. En Allemagne. 2 semaines. En Allemagne? Ouais, c'est les seules C'est vacances qu'on s'est fait un petit jeûne. Un petit jeune. Vous êtes fait un petit jeune à deux? Chacun. À deux ensemble? On n'a rien bouffé pendant 15 jours. Tisane le matin, Ah, génial. Ouais. jus de fruits le midi Ah, et les bouillon quatre. le soir. Ah ouais. Ah ouais, on avait une correspondance Ah ouais. en texto incroyable. C'était quand est-ce que tu fais ton lavement? Alors moi je lui répondais. Alors là j'ai des preuves à l'appui. J'ai gardé tous les textos. Oh, l'ambiance. J'ai fait faire mon analyse de pipi. Et toi? Mais je vous Tous les jure. matins, on avait la prise Ah de bon tension. Ah mais je vous jure que c'est vrai, hein. Je peux pas venir tout de suite, je suis en plein lavement, des choses comme ça. Mais alors, ce qui était très drôle, c'est que quand on est arrivé à Berlinghen, on a pris l'avion et on voulait faire copain avec l'hôtesse de l'air, hein, qui normalement parlait français. En fait, elle parlait pas vraiment bien français, elle avait un fort accent allemand, forcément, c'était une Allemande. Je lui dis, on parle de la bouffe comme ça, et on dit, quand même, ça, je lui dis, quand même, c'est assez lourd, la nourriture en Allemagne. Et elle me dit, la nourriture est assez, je dis, lourd, c'est un mot facile. Elle comprenait pas. Et Laurent, c'était notre première arrivée en Allemagne, hein. Et Laurent qui dit, ce que veut dire mon ami, c'est que ça doit être assez roboratif. Eh ben, vous savez quoi? Elle a dit, oh, roboratif? Oui. J'avais oublié ça. Voilà, c'était la première fois. Si, c'est vrai. Et alors ça, c'est le meilleur moment du séjour. Oui, un petit peu. Oui, c'est l'arrivée. Non, mais je vous lirai des mails, enfin pas des mails, des SMS que j'ai gardés sur... Oui, bah, pas tout de suite. Non, mais je le lirai pendant... D'abord parce qu'on a 2 auditeurs qui sont en train de patienter. Jérôme, vos vacances en Corse se sont bien passées, hein, Très bien. Les jets de pierre sur touristes, Ils se sont éclatés comme des bêtes. Hein. Là, braquage de bateaux, de yachts. La routine. Voilà la routine, hein, évidemment. 2 auditeurs sont en ligne. Une auditrice du Cher, du Loir-et-Cher, précisément, de Noyer-sur-Cher. Bonjour Martine. Bonjour Laurent. Vous allez bien? Très bien. Et Daniel, qui lui habite Reims. Bonjour. Bonjour Daniel. Tous les deux, vous allez essayer d'aller plus vite que mes chroniqueurs pour répondre à la première question d'actualité. Est-ce que vous avez bien lu tous les journaux l'un et l'autre? D'abord Martine, peut-être. Je me suis tenue au courant, oui. J'ai potaché toute la nuit. C'est quoi votre spécialité dans la presse? Qu'est-ce que vous préférez lire comme page? J'aime bien être au courant de la vie politique et puis un peu les pipolades. La vie politique et les pipolades. Ah, ça tombe plutôt bien pour la première question, vous allez voir. Et vous, Daniel? Moi, j'ai regardé Internet ce matin, assidûment, mais bon, on va voir. On va voir. Attention, parce que, évidemment, chaque jour, des cadeaux s'accumulent dans, évidemment, le filet garni. Aujourd'hui, on a déjà, dans le filet garni, le livre d'Olivier Rollin, Chasseur de lions, publié au Seuil. Les ch'tis, c'était les clichés, le livre d'Élise Ovar-Barat chez Calman Lévy. Le DVD du cuirassé Potemkin, dont Isabelle et Michel Bernier nous parleront tout à l'heure dans l'émission. Et les mémoires. Ah, bah, ça, je peux pas dire parce que c'est un livre secret dont on parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, déjà, il y a 4 ou 5 cadeaux dans le filet garni. Vous êtes prête, Martine? Prêt, Daniel? Oui. Oui. Alors, voici la première question. La question concerne cette phrase. Phrase prononcée par qui? À vous de me le dire. Mon cœur appartient à Barack et c'est à lui que je suis uni pour le moment. Qui femme. a dit ça? Sa femme? Non, c'est pas sa femme. Sa fille. Madonna. Madonna. Hillary Clinton. Ni Hillary Clinton, ni Madonna. mais c'est people. C'est un peu people, ouais. C'est un homme? C'est pas un homme. D'accord. Femme. C'est une femme. Et elle l'a dit en anglais, j'imagine. My heart belong to Barack. Ah oui, elle l'a dit en anglais. Vous voulez que je vous fasse la traduction, Mais non, peut-être? mais My heart belongs to Barack. non. But, Arrête de parler anglais, c'est roboratif. C'est super roboratif. Il parle allemand aussi bien qu'il parle anglais. Ouais, c'est ça.
Mon cœur appartient à Barack et c'est à lui que je suis uni pour le moment. Alors, est-ce que c'est une black aussi comme lui? Non, elle n'est pas black. Mais c'est Barack Obama, on est d'accord. Comment ça, c'est C'est Barack pas une Obama, c'est Barack pas un aux autre Seychelles, Barack, c'est oui, une ça. Barack Bon, Obama. vous en connaissez beaucoup qui s'appellent Barack Moi, vous personnellement, non, mais je pense qu'il doit y en avoir quelques-uns quand Ah oui, même. évidemment, elle parle de Barack Obama. Ségolène Royal. Non, c'est pas Ségolène Royal. C'est une journaliste? Martine Aubry. Martine Aubry non plus. Non, Mais- c'est mais pas une journaliste. C'est une américaine. C'est une américaine. Une artiste. Une artiste. De cinéma. Britney Spears. Comment vous avez dit Britney Spears. Britney Spears. Britney Spears. J'aime bien me moquer de ceux qui prononcent mal. Oui. Sam Houston, peut-être. Paris Hilton, non. Mais c'est une people qu'on connaît pour être engagée dans la Ah, politique c'est aux États-Unis. Plus que People, parce que Bon, People, c'est une vedette, c'est une vedette. People pour moi c'est quelqu'un qui fout rien d'autre que d'être dans les journaux magazines. Elle c'est est pas son cas. actrice. Elle est actrice. Mais Elle est oui, bien actrice. sûr. Jane Fonda. Sharon Stone. Non. Elizabeth Taylor. Je peux même vous aider. Ce n'est pas Elizabeth Taylor. En vous disant qu'elle a dû repousser son mariage à cause de cette élection, parce que son frère est membre de l'équipe d'Obama. Ah, tu nous as bien aidé là. Hein. Meryl Streep. C'est une jolie blonde, Jeune. et elle devait se marier avec son fiancé, et elle recule le mariage à cause de l'élection de Barack Obama. Cameron. Cameron Diaz. Pas Cameron Diaz, non. Martine, si vous voulez gagner, il faut pas répéter ce que dit Bonaldi. Hein. C'est un petit conseil entre nous, mais après vous faites ce que vous voulez. Mais bon. Charlize Theron. Comment vous dites? Charlize Theron. Non. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. D'excellentes réponses. Bravo Martine. Bravo Martine. Vous êtes la première gagnante de l'après-midi. On va se gêner. Depuis qu'on a ouvert ce challenge, il y en aura une fois par heure, un challenge chroniqueur contre auditeur. C'est vos enfants qui vous ont soufflé? Oui, mais ils les voici. Alors. Scarlett Johansson, vous voyez. Qui c'est Scarlett Oui, Johansson? tout à fait. Elle a joué avec Redford dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Voilà. Et elle est fiancée avec Ryan Reynolds. Et ils reculent leur mariage à cause de l'élection. Elle a même parlé d'une correspondance avec Barack Obama. Lors d'une interview, elle a dit oui, je corresponds avec Barack Obama sur Internet, je le soutiens. Et il a un peu minimisé le fait qu'il correspondait comme ça. Elle a dit c'était juste un coup comme ça. Voilà. Un peu comme Gaël Monfils avec Laure Manodou, alors. Peut-être, oui. Vous avez vu cette histoire? Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Il dément la rumeur de Closer, en tout cas. Ils seraient ensemble. La rumeur de Closer va effectivement. plus loin. Hein. La rumeur de Closer, ils expliquent quand même. Enfin, au départ, c'est une rumeur qui était sur Internet, qui était véhiculée par des journalistes qui étaient à Pékin. Apparemment, ils ont fait une fête avec tous les sportifs, avec tous les champions olympiques dans une boîte de nuit à Pékin, et on aurait retrouvé plus tard dans la nuit Laure Manodou dans la baignoire de Gaël Monfils. Et là, le petit ami. C'est Benjamin... normal, elle continue à s'entraîner. C'est ça, exactement. Et là, le petit ami officiel de Laure Manodou, Benjamin Stasiulis, On sait plus les noms, il s'en va trop vite. Un de ses ex maintenant est arrivé et il se serait battu avec Gaël Monfils. Ça, vous auriez su, Daniel. Et il y a mis un coup droit ou un revers En tout cas, bravo Martine, vous gagnez le filet garni avec tous les livres précédemment cités. On vous embrasse et restez à l'écoute. On va se gêner tous les deux, d'accord? Je vous remercie beaucoup. D'accord. Oh, vous aussi, Daniel, même si vous avez perdu et que vous avez la honte dans la famille D'ailleurs, maintenant. je vous donne bien qu'on fait Sur 8 générations. Allez, on les applaudit tous les deux. Beaucoup de stars soutiennent Barack Obama. Il n'y a pas seulement Scarlett Johansson. On nous parle de Suzanne Sarandon, de Warren Beatty, Sheryl Crow, Oprah Winfrey, Quentin Tarantino, Daryl Hannah. Des Américains. Ah oui. Effectivement. Et alors, les seuls qui soutiennent l'autre candidat, McCain, le républicain, c'est les Beach Boys. Ils sont plus Ils très sont jeunes. vieux le aussi. soutien. Hein. Ah, ils sont C'est plus très normal. jeunes, les Beach Boys. Ils sont vieux maintenant. Qu'est-ce qu'ils chantaient, les Beach Boys, Jérôme? Love, dit-on en un, non? T'es sûr? Non. Non, il chantait Run, run, get around, I get around. Whoa, whoa, whoa. I get around. Ah, ça, j'ai toujours cru que c'était Laurent Ruzy, moi, qui chantait ça. Qu'est-ce qui est d'un montant de 42 € en Italie, de 59 € au Portugal et 34 € en Allemagne? Seuls les Anglais et les Néerlandais, avec 23 et 24 €, se rapprochent des Français, qui eux en ont pour un montant de 22 € en moyenne. C'est ce qu'on dépense. C'est de l'argent dépensé. Oui. C'est pas le prix d'un produit. Non. C'est ce qu'on dépense par jour ou annuellement? Ou mensuellement. Ou bimensuellement. Annuellement, c'est pas beaucoup quand même. Hein. Ou trimensuellement. C'est mensuel. 22 € en moyenne en France. C'est Pour un savon mensuel. Non. Ça concerne la nourriture? Non. C'est entre 22 et 31 € en Ça France. concerne hein. les NTIC, Pardon? les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ah non, non. Il y a peu de Les chance. journaux, Tu voulais la le placer, presse. tu voulais le placer, quoi, c'est ça? Il connaît un mot, il veut le placer, quoi. Il a appris un Il a mot gagné à un pari. Porto Oui, Rico. l'ENTIC. C'est bien, Jérôme. Faut que je sois juste. Hein. Les Français, en moyenne, c'est 31 € par mois. Les Italiens, 42 €, donc c'est plus.
Les meilleurs sont les Portugais, 59 € par mois. Ah ouais. Les Allemands font plus fort que Est-ce nous. que avec... c'est quelque chose d'esthétique, peut-être de l'épilation, quelque chose comme ça? Est-ce que c'est la presse, les journaux Il y a que les Anglais et les Hollandais qui font moins bien que nous, avec 23, 24 Les préservatifs? Non, non, non. Est-ce que c'est ce qu'on dépense en 40 plus € par mois. Vous avez donné un jugement de valeur, vous avez dit les meilleurs sont les Portugais. C'est bien de dépenser comme ça. Des truelles. Allez, on cherche, hein. Non, écoutez, les clichés sur les Portugais, écoutez, franchement. De toute façon, on l'a dit, cette année, c'est une blague raciste par jour. C'est le quota. On l'a eu, c'est bon, c'est fait. Est-ce que moi aussi je dépense ça par mois? Vous, non. Ah mon Dieu. Vous, c'est sûr. Vous, c'est sûr, non. Non, vous, Ah, c'est pas possible, vous. C'est de l'aftershave. Parce que vous n'êtes pas portugaise. C'est genre des médicaments. Vous, des choses certainement. comme ça. Peut-être même, c'est plusieurs Le fois. coiffeur, vous. le coiffeur. Michel, c'est plusieurs fois 31 €, vous. Ah, parce que j'ai des enfants. Exact. Bah, tout ce qui a. L'argent de poche. L'argent de poche, bonne réponse de Titoff. L'argent de poche. Et c'est combien pour les Français? C'est mon jingle personnel qui vient d'Allemagne. Je me demandais ce que c'était, moi. En tout cas, bravo Titoff. Les Français, les parents français donnent en moyenne à leurs enfants. On a beaucoup parlé au JT hier à 20h. Vous avez peut-être vu ça sur les différentes chaînes de Oui, télévision. c'était pas passionnant, on C'est n'a pas repris appris par la grand-chose. presse. Bah, on a quand même appris que les Français donnaient en moyenne 31 € d'argent de poche par mois à leurs enfants et qu'effectivement on était un peu pingre par rapport aux autres pays européens, en tout cas par rapport aux Italiens et aux Portugais. Mais quand c'est pour les enfants, les ados? Oui. Quand on sait que le prix de la barrette de shit est à 40 €. Ça veut dire qu'ils doivent économiser 4 mois et demi pour se payer un gramme de coke. Je sais pas si j'imagine les pauvres. C'est énorme. C'est horrible. C'est énorme. Combien vous donnez vous, Michel? Moi, je donne pas d'argent de poche, moi. C'est vrai? Moi, j'ai jamais instauré ce truc-là, ça m'énerve. Oui, mais il paraît que ça leur apprend à compter. Ouais, Ouais, ça leur apprend à bah, compter, moi, ça j'ai leur- jamais su compter, alors que c'est bête pour ça. Mais c'est là où on voit que des pays comme la Chine sont en avance sur ça. Ah, pourquoi? Parce que les enfants travaillent dès l'âge de 6 ans, au moins ils n'ont pas besoin d'argent de poche. Ah, c'est pas, ça leur apprend à compter. Par exemple, Jérôme Kerviel, il a été trop souvent privé d'argent de poche, tu vois. Ça, c'est une erreur. Vous en aviez de l'argent de poche, vous, quand vous étiez gamine, Isabelle? Oui, mais ça se jouait. Comment ça se Mon fait bien père avait une certaine somme dans le point droit, une autre petite somme de rien du tout dans le point gauche. Et on jouait à ça. Et voilà. Et il me disait droite ou gauche. Et si je tombais sur la minuscule somme, eh ben je n'avais pas le droit de demander autre chose que ça. Et vous, l'argent de poche, Ah non, Fabrice? j'ai vécu dans la misère absolue. Moi, j'avais rien du tout, quoi. J'ai grandi dans une cabane en bois, de toute façon. Mais tu sais que dans les milieux pauvres, il y a des enfants qui n'ont pas d'argent et ça les pousse parfois à faire des conneries. Il y a des enfants qui se prostituent et tout ça. Bon, d'un autre côté, tu vois, Paris Hilton, elle gagne 3 millions par jour, ça n'empêche pas non plus de faire la pute. Mais bon, voilà. Comme quoi, c'est une question de caractère. Il faisait pareil qu'Isabelle, il me disait il y a l'argent dans une main et dans l'autre, en fait, et en fait il y avait rien dans les deux. Et en Europe, on est placé comment alors par rapport aux autres? On s'en tire bien? Ah ben on est plutôt pingre, je vous ai dit, par rapport aux Italiens, par rapport aux Portugais, par rapport aux Allemands. Seuls les Anglais donnent moins que nous et les Néerlandais. Voilà. Je crois Parce qu'on que est devant Haïti aussi, il me semble. Haïti. Ouais. Parce que les petits Roumains, ils ont carrément inventé une machine à distribuer l'argent de poche. Bon, chez nous, ça s'appelle un parc-mètre, mais Tiens, une petite question. Alors là, vraiment, c'est comme ça, hein, c'est pour le fun. Vous êtes capable de me donner le nom de la chanteuse du groupe Texas? Charlene Spitry. Autre question d'actualité. Une petite vague dans votre vie, un océan dans votre mémoire. Où pouvait-on lire ce slogan? Une petite vague dans votre vie, un océan dans votre mémoire. C'est en Thaïlande après le tsunami, non? Non, non. Une petite vague dans votre vie, un océan dans votre mémoire. Une vague de chaleur, une vague Un de... rapport avec l'actualité. Je vous ai dit, c'est dans tous les journaux. Les Jeux aujourd'hui. Olympiques. Non, aucunement. La Géorgie. Ça, Non plus. Ça a un rapport avec la mer, de toute façon. Avec la mer. Bravo. De toute manière. Michel. Bon, donc c'est une histoire de marin qui vient de gagner quelque chose. Pas de marin qui vient de gagner quelque chose, ce serait plutôt C'est un pas marin le qui marin de Ségolène Royal quand même. Non, non. Un Je marin sais pas qui a lui. perdu, Oui, alors. qui aurait plutôt perdu. C'est en rapport avec les pirates en Corse, là? Ah, Ah, le bateau qui s'est fait dépouiller de 130 000 dollars. C'était la pub pour le Euros. tiara. Ouais, c'est ça. exactement. Le slogan inscrit sur la brochure du voilier, le Tiara, voilier de grand luxe, qui a été pris d'assaut par on sait pas par qui d'ailleurs. Hein, mais Les enfin, Corses, ils ont dit que c'était ils avaient un fort accent corse, c'est ce qu'ils ont dit. C'est vrai? Ouais, c'est ce qu'ils ont dit, un on fort est accent sûr. corse. Ils avaient une cagoule, ça je sais, mais c'est pas parce Bah, qu'on a souvent, les Corses ont des cagoules, de toute façon. Donc, Je me vois mal venir d'Albanie, ça fait quand même Bonne moins. réponse de Fabrice Eboué de toute façon.
Une petite vague dans votre vie, un océan dans votre mémoire, c'est effectivement le slogan du Tiara, ce voilier de grand luxe de 55 mètres, qui s'est fait prendre d'assaut, quoi, par des types que, quand même, ont réussi à shipper enfin, shipper, c'est pas le mot, hein. 138 000 euros. Ils ont chapardé 138 000 euros. 138 000 euros dans le coffre. Faut quand même avoir 138 000 euros dans un coffre-fort sur un bateau, non? Ouais, Je te raconte pas comme les neufs. En plus, quand t'es en bateau, c'est pas comme, enfin, il y a pas grand chose à acheter sur l'eau, quoi. Si. Ah si tu t'arrêtes dans les ports, il faut que tu payes ton essence, Eh oui. tes petites affaires, ton maquillage. Ils doivent être actuellement un peu surveillés et un peu questionnés. Les 9 formes d'équipage, il y en a bien un dans le tas qui a renseigné les pirates. Surtout, la police tente de vérifier si le montant dérobé correspond bien à la somme déclarée, parce que aller prouver qu'il y avait vraiment autant d'argent dans le coffre-fort, ça se tombe, il y avait 10 000 balles et pas 138 000 euros. Mais moi, sur le coup, je me suis dit quand même, là, ils s'éloignent vraiment les Philippins de leur secteur. Ils avaient l'air de faire ça en toute impunité parce qu'ils ont même pas enlevé les portables des gens du... Je m'en fous un petit peu en même temps. Donc ça doit se sentir au milieu de ma phrase. C'est que pas Johnny j'abandonne, Depp qui va à l'abordage, c'est ça le problème. Non mais Qu'est-ce qu'elle veut dire? Et dites-moi ce que vous non, voulez dire. c'est-à-dire que j'ai une madeleine dans la bouche. Ah, c'est ça. En plus, ça fait le reste, ça fait des années. Va falloir finir par l'enlever, cette madeleine. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne les ont pas, c'est bien, la madeleine, ils ne les ont ouais. pas ligotés, ils n'ont pas enlevé le portable de ces gens qui étaient sur le bateau pour éviter qu'ils appellent la police. Laissez-moi terminer. Laissez-la, elle est lancée. Elle est Voilà, lancée. non, mais c'est parce que j'ai lu le journal, alors pour une fois. Voilà. Vous voulez Ils nous en sont- faire profiter, quoi. Ouais, et ils sont repartis en petit canot. Une question suivante, on va quitter, si vous le voulez bien, la Corse, parce qu'on voit bien que ça gêne, Jérôme Bonaldi. Bah, surtout qu'il a sa cagoule qui dépasse de son pantalon. Et on va quand même rester sur les vacances, hein, c'est pas si loin que ça. Alors peut-être certains auditeurs qui nous écoutent sont encore en congé. Et peut-être d'ailleurs ces auditeurs-là pratiquent-ils le home sitting. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que le home sitting? On reste assis dans sa maison. On reste assis Moi, ça m'arrive chez souvent, soi. hein, franchement. Moi, ça fait longtemps que je pratique. Hein. Moi, Non, c'est même moi, le seul devant la sport télé. que j'ai bien pu faire. C'est grâce à un article publié par Le Point que j'ai découvert oui, mais que ce que t'es. Ça doit être en rapport avec le babysitting, c'est-à-dire c'est les gens qui viennent garder ta maison. Oui, mais qui précisément? Les vieux! Les vieux viennent garder votre maison. Bonne réponse, Isabelle Mergo et Fabrice Eboué. Oh non, ils vont pas venir regarder notre maison. Non, mais je préfère me faire comme Après, pour les virer, c'est tout un bordel parce qu'ils sont vieux. Mais non, c'est vachement bien. On Faut avait mettre des fait- alaises, faut mettre des alaises dans les lits. Non seulement, Tu retrouves des dentiers dans ton bol. Tu baisses le canapé qui dit. Ah non, surtout en été, franchement. hein, surtout en été, tu rentres chez toi, t'as en plus un cambriolage et un cadavre enterré. Ah non, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Jérôme, vous connaissiez? Mais oui, parce qu'on avait fait un sujet, on avait fait un reportage sur Vivolta, la chaîne des... Ah bah forcément. Qu'est-ce que ça doit être intéressant? Mais c'est pas bête du tout, c'est très malin. Parce que, en fait, l'idée, c'est que les personnes âgées qui sont débarrassées des problèmes d'enfants, eux, ils peuvent prendre leurs vacances quand ils veulent. Et en particulier quand il y a personne sur les plages. Enfin tranquille, enfin peinard. Et qu'est-ce qu'ils font en juillet-août? Eh ben, pourquoi pas, ils font une sorte de tourisme, en quelque sorte. Tu vas dans la maison des autres. Tu t'occupes des chiens, t'arroses les plantes, tu fais, et ça empêche les cambriolages. J'ai au téléphone Gérard Janvel, gérant d'une agence Home Sitting. Bonjour. Oui, bonjour Laurent Ruquier. Quand je dis d'ailleurs une agence, c'est le nom de l'agence Home Sitting? Non, le concept home sitting est national. On a 8 agences en France, une en Suisse et une en Belgique. Et ce concept, ce nom, cette marque home sitting a été déposée en 1986. Et donc ce sont des retraités qui viennent garder votre maison pendant que vous êtes partis en vacances. C'est bien ça le principe? Tout à fait, ce sont des retraités bénévoles dont la Alors attendez, je comprends pas pourquoi vous me dites bénévole alors que j'ai devant les yeux un exemple, l'exemple d'un couple, Catherine et Philippe, qui payent, nous dit le magazine Le Point, 160 € par semaine pour faire garder leur maison. Alors, Catherine et Philippe, ce sont des propriétaires qui ont fait appel à home sitting pour faire garder leur maison. Ah, c'est vous qui prenez les 160 € Alors, c'est les propriétaires qui nous payent ces 160 € TTC puisque nous sommes en société. Et vous trouvez les vieux? Il faut pas les appeler comme ça, ce Non. sont des retraités. Les grabataires, vous les trouvez où? Si vous voulez, Ceux qui sont restés jeunes dans leur tête. Le 5e âge. Mais vous, Madame Bernier, mais vous avez raison, 60, 65 ans, 70 ans, ils sont très jeunes dans leur C'est la tête. majorité de nos auditeurs d'ailleurs, je Regardez-moi. signale.
Ils ont aujourd'hui, ils se servent de l'ordinateur, ils sont sur Internet. Non, ce sont des. Ah, ils vont se servir de mon ordinateur en plus pendant que je suis parti. Ils peuvent avoir une connexion. Si vous êtes connecté en ADSL et tout, pourquoi pas pour l'utiliser pour suivre leurs différents. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de dégradation, par exemple, s'ils font venir leurs copains qui font des fêtes à la maison quand vous n'êtes pas là? Ça c'est très surveillé. On y fait très attention. Non, ça n'arrive pas. Justement, c'est l'avantage avec des retraités, c'est que ces personnes-là ont le sens des responsabilités. Ils tondent la pelouse, des choses comme ça, quoi. Oui, tout à fait. Ils arrosent les plantes. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'on risque pas de retrouver sa maison sur un site, mettons, avec des photos de la maison, avec des parties de sadomaso, des trucs comme ça? Ça n'est jamais arrivé. Bon, bizarre tes grands-parents, toi, quand même. Parce que les miens, ils font pas ça. Vous avez bien chacun un animal? Oui. Oui. Et donc, l'avantage, je peux me permettre une question, ou est-ce que vous avez laissé vos animaux pendant votre absence? Sur une aire de repos, comme tout le monde. Bien attaché à l'arbre pour être sûr dans le On les a déposés chez Brigitte Bardot. Et je pense que si l'arbre il avait été dans votre maison, ça serait mieux, quoi. Catherine et Philippe, qui sont pris en exemple dans le magazine Le Point par la journaliste Laurence Allard, qui donc paye 160 € à votre agence pour faire garder leur maison par un couple de retraités, témoignent, ils disent « Nous n'avons jamais eu d'ennui depuis 18 ans que nous avons choisi cette formule. Nos hôtes retraités arrosent nos plantes, s'occupent de nos épagnols et même des daims, ça je comprends pas, des daims qui nous servent de tondeuse à gazon. » Oui, c'est-à-dire que il arrive comme ça que l'on ait des propriétés où on ait des daims, des émeus, des alpagas. Classique. Des daims, c'est-à-dire la bête. Ils bouffent l'herbe. Ils tondent. Voilà, Moi, c'est j'ai ça. des lapins. Ils se nourrissent d'herbe et donc ça sert de tondeuse. Ouais, bien sûr. Ah ouais. Ça dépense beaucoup moins d'essence. Comme les moutons. Moi, j'ai des moutons, lapins tout à fait. dans Enlevez la une madeleine, cage. enlevez la madeleine. Moi, j'ai des lapins dans une cage et je déplace la cage régulièrement. Ils mangent l'herbe. Mais comment ils peuvent manger l'herbe s'ils sont dans une cage? Non, enfin, pas dans une cage, mais dans un cage-zoo. Ça mange. Excusez-moi. J'ai craché toute ma madeleine. Ça mange combien de mètres carrés d'herbe, par exemple, par jour? C'est très long, c'est très long. On s'en prend un doc gynéco. Ça va plus vite. Franchement, vous avez des lapins pour tondre votre gazon. vous. Mais moi, je suis vachement Est-ce écolo que maintenant. comment tu t'assois sur ton lapin ou pas du tout? Non, tu Comme le sur une mets dans tondeuse. un cage-zoo. Un Et cage-zoo. tu déplaces le cage-zoo. T'en dirais les visiteurs. Un cadeau. Un cadeau sans plancher. J'arrive pas à dire ce mot-là. C'est un Tu cadeau sans déplaces. plancher. Ça m'est arrivé d'avoir des cajots sur ma pelouse pendant l'été, mais Ils étaient sur une serviette. je préfère leur poser justement un lapin dans ces cas-là. Ils ont pas fait croûter l'herbe. Merci en tout cas, monsieur Gérard. Merci, monsieur Riquet. Et bravo pour cette idée du home sitting. Faites garder votre maison par des retraités pendant les vacances. Pourquoi pas? Allez, une autre question qui concerne cette fois des chiens qui ont été engagés dans le Maryland et en Virginie, c'est aux États-Unis, pour renifler, car il s'agit de chiens renifleurs. Mais pour renifler quoi? C'est ma question. La drogue? Pas de la drogue, justement. Ah non. C'est des chiens policiers? Ce sont des chiens policiers, effectivement. C'est la protection d'Obama? Non, du tout. C'est pour découvrir des produits qui sont illégaux, en tout cas. Alors, pas des produits illégaux, mais des produits qu'on peut utiliser illégalement. Des organes? Contrefaçon pour repérer un Chanel numéro 5 d'un vrai et d'un faux? Oui, voilà, un chien qui saurait savoir si un tailleur Chanel est un vrai Chanel ou un faux Chanel. Oui. Eh bien non. Ah, dommage, hein. Ça, C'est dommage. C'était plausible pourtant. Pour le trafic d'organes? Non. Le trafic d'enfants? Non. J'en ai un à ma maison, moi. Ah, vous avez non seulement un dans votre maison, mais j'en vois même Et ici. des portables. Oh, comment vous avez deviné? Parce que je crois que vous avez un peu regardé mon portable. Mais c'est de la triche parce que t'es la seule à l'avoir laissé Alors dehors. expliquez. Là, Et t'es ben mal. mon portable est là devant moi sur le bureau. Non, Il est expliquez-moi noir, la réponse c'est à la un question, Isabelle. Eh ben, ils doivent savoir si dans le portable. Il y a un appareil photo. Il repère les puces, c'est ça. Eh bien, je ne sais pas si c'est un vrai portable d'un faux, un portable volé. Non, c'est pas ça, C'est non, à votre cause de avis. l'appareil photo du Mais non, portable. non. Il renifle. Pourquoi il y aurait des chiens renifleurs de portable? C'est parce qu'on peut tracer quelqu'un, non, avec un portable? Non. Parce qu'un portable. À votre avis, où on les envoie ces chiens renifleurs de portable? D'accord. Dans les prisons. Dans les prisons, mais oui. Bonne réponse du Corse. Ça, c'est normal, en même temps. Eh oui. Comment on peut entraîner un chien à renifler un portable? Ça, alors, j'ai pas la Mais réponse. à si, cette dans les question. prisons, tu caches tout dans ton derrière, après c'est facile à ramasser. Ah bah il y a des tailles de portable. J'aimerais pas être à derrière. Bah, tu le mets sur Portable l'hydrore, sans hein, fil. c'est-
Sur les 6 premiers mois de l'année dernière, les autorités pénitentiaires du Maryland ont confisqué 456 téléphones en prison, soit 15% de plus que l'an dernier, grâce à ces chiens renifleurs qui sont dressés à flairer les mobiles passés en douce aux détenus, parce que vous savez qu'on n'a pas le droit, évidemment, d'avoir un téléphone portable en prison. Ça aide ces téléphones parfois à influencer des témoins pour le futur procès, à se faire évader, enfin des tas de trucs, quoi. Et grâce à ces chiens, on les envoie dans les cellules et on repère les téléphones portables qui sont cachés, parce qu'on peut les cacher. Ils sont de plus en plus petits, les Il y portables. a une odeur de portable alors. C'est ça. Alors ça, je ne sais pas. Comment le chien est habitué et dressé et élevé à renifler un portable, je dois dire ça. C'est le grand mystère. J'aurais bien aimé avoir la réponse, moi aussi. Bah, c'est peut-être au niveau des oreilles, non est-ce que ça produit pas le son? Comment ça, expliquez-vous? Eh ben, le chien entend quand ça sonne. Ouais. Il fallait un chien pour ça. Mais nous aussi, alors. C'est-à-dire que le gardien, il est trop con, quoi. Il fallait avec les barres pour ça. Non, mais le chien, il entend quand ça vibre. En tout cas, si sur Europa.fr, vous pouvez nous dire comment on dresse un chien à reconnaître un portable, on serait content de le savoir. Hein, vous êtes d'accord avec ça? Oh oui. On sera là, ça nous sauvera la journée, là. C'est sûr. Ouais, ça va être une dure journée. On passerait une bonne semaine. Hein. Je crois qu'il est temps qu'on passe à une autre question. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, j'aimerais savoir pourquoi la dernière publicité de L'Oréal, sur laquelle on voit la chanteuse Beyoncé, fait scandale actuellement aux États-Unis. Elle est à poil? Non. Bon, ça, ils ont l'habitude. Quand Elle même. a, c'est au niveau du maquillage. Pas tout à fait du maquillage. Le mais pas cheveu gras, elle a. Non. Elle s'est blanchie. non Elle s'est blanchie. Bonne réponse de Michel Bernier. Elle est trop blanche. Beyoncé fait une publicité pour L'Oréal. Et effectivement, toute la presse s'est emparée de cette pub parce qu'il la trouve bien trop pâle sur cette affiche. Est-ce qu'elle a été retouchée? Est-ce que c'est elle qui s'est blanchi la peau? Mais en tout cas, elle a la peau trop claire et ça fait scandale actuellement aux États-Unis. Pourquoi Beyoncé veut-elle être blanche, ou est-ce que on l'a forcée à être plus blanche? Est-ce que c'est L'Oréal? Est-ce que c'est L'Oréal qui aurait retouché la photo? C'est possible aussi. Voilà. Vous l'avez vu cette pub? Enfin, non L'Oréal, c'est pas une lessive. Il y a pas de quoi être plus blanc. Non, mais franchement. Non, mais pour attirer les clientes plus blanches. Parce qu'elle est noire. Oui, Beyoncé. Elle est métisse. Elle est comme Fabrice. C'est comme si tu voyais l'affiche de Fabrice blanc. Ah bah c'est ça. D'ailleurs, mais il faudra la signale raser que à ce Fabrice, moment-là. il y a des jours où Fabrice est un peu plus blanc que d'autres. Le lendemain de cuite, tous les choses comme ça, elle avait peut-être pris une cuite la veille, je sais pas. Chez nous, plus la peau est claire, plus la femme est jugée belle. Témoigne une jeune femme C'est noire pour ça que de Michael 29 Jackson ans est très belle, hein, si tu regardes. devant des rayons de produits pour éclaircir la peau. Cette jeune femme, on l'a interrogée à Paris. Il paraît qu'on s'arrache ces produits qui contiennent de l'hydroquinone au pouvoir blanchissant. Oui. Ah ouais, mais qui sont très nocifs, je crois. Ah oui? Oh bah Oui. ouais. Beyoncé, voyez pas qui c'est Beyoncé Du Knowles? Expliquez à La femme de c'était- Jay-Z, la femme de Oui, Jay-Z. c'était l'ex-chanteuse de Destiny's Child. Putain, mais je connais pas. Je pense que ça va l'avancer, ça. Oui, avec Kenny Roland, L'ex-chanteuse de Destiny's Ah, Child. si, son beau-frère s'appelle Robert. Je vois mieux. Bah, le mieux, c'est peut-être que je vous fasse écouter un tube de Beyoncé. Génial. Il y a quelques minutes, on parlait d'une photo, la fameuse photo de Beyoncé. Il y a une autre photo, moi justement, qui m'a interpellé dans la presse cette semaine. C'est la photo publiée par Point de Vue Images du Monde, photo du clan Benetton. Et j'ai confié cette photo à notre ami Titoff parce que c'est pas facile de décrire une photo Ah oui, surtout à la radio. à la radio, mais je vais essayer de vous faire ça régulièrement dans l'émission. Là, aujourd'hui, c'est Titoff, mais un jour, ce sera peut-être vous, Jérôme, ou vous, Isabelle. Alors, à vous, Titoff, de décrire ce qu'on voit sur cette photo et peut-être d'expliquer pourquoi, vous aussi d'ailleurs, ça a été votre première réflexion, pourquoi il vous a interpellé cette photo de la famille Benetton. Alors quand on connaît la campagne d'affichage et de pub de Benetton et qu'on voit la famille, ça n'a rien à voir du tout. C'est ça. C'est-à-dire dans Benetton, il y a des gens de toute race, habillés décontractés, et là il y a carrément, comment dire, je sais, pour donner une référence, je sais pas, mais la famille royale d'Angleterre, ils font vulgaire à côté. Ah ouais. Ah ouais, oui, le mec le plus brun, le plus basané, on va dire, il ressemble à Richard Klederman. On donne un ordre d'idée, quoi. C'est-à-dire, c'est exactement ça. Et C'est-à-dire que ils cette sont habillés tous en noir et blanc, Oui. smoking, c'est
voilà. Alors que c'est quand même United Colors of Benetton. Ouais. Faites-vous la passer, cette photo, le clan uni des Benetton. Peut-être que Beyoncé veut rentrer dans la famille. Pas tarder. Combien ils sont sur la photo d'ailleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, une quinzaine. Une bonne quinzaine du clan Benetton, photographié par Point de Vue Image du Monde. Et alors effectivement, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, pas une couleur, pas une pigmentation, rien, mais enfin vraiment l'anti-pub Benetton, quoi. C'est des Italiens, mais vraiment du nord de l'Italie. Italien Il y en du a une Nord. qui fait un peu asiatique quand même là. Elle sourit, non? Il n'y a pas eu de mauvais mariage alors. Je sais pas, mais on m'a juste dit de regarder la photo. Hein. J'ai pas cherché Il y en a pas un qui a un peu de truc rose, un peu Et dire que nous, on s'est tapé J'ai le pas fait de Potemkin recherche. et lui, juste une photo. Moi, la prochaine fois, je prends la photo. Hein. Faut le faire, hein. Moi Une aussi. poupée, t'as vu? Jérôme? Ce qui est très étonnant, effectivement, c'est que leur pub, c'est exactement l'inverse. quoi. Bah ouais. Et qu'on les imaginait plutôt branchés. Leur magasin, il n'y a rien d'extraordinaire. Ah non, c'est triste à pleurer, C'est leur triste à magasin. pleurer. Même pas de cachemire. Mais non, Les magasins Benetton? Ah oui, Oh, c'est triste. c'est triste, c'est C'est moche. mémère, Ouais. c'est bobonne, Ah ouais, c'est- franchement. c'est, Ah Bon, c'est ah vrai, ouais. c'est super classique, ouais. C'est super classique. c'est Oui. des petits Alors qu'on polos, sait des pas du tout petits pulls, rock'n'roll par Faut rapport. dire que vous êtes un peu spécial dans le choix des magasins, vous. Hein. Je sais pas, en Allemagne, on n'a jamais trouvé un magasin qui vous faisait plaisir. Non, mais l'Allemagne n'est pas le magasin, n'est pas le pays où on va s'acheter des fringues. Je veux dire, c'est moche à mourir. Hein. Tu vas pas en Allemagne pour bouffer, ni pour t'habiller. D'ailleurs, tu vas pas en Allemagne. Si, regardez, on est Ouais. venu en forme et tout. Oui, bon, enfin, Évidemment, c'est- sans manger, on- ni aller au magasin. Donc, évidemment, c'est On facile. l'a fait une fois, moi je leur ferai pas deux. Hein. J'aimerais vous demander pourquoi le maire du 3e arrondissement, monsieur Pierre Arrondissement Heidenbaum, de Paris ou de du 3e Marseille? arrondissement de Paris, faites bien de préciser, cher Jérôme Bonaldi, vous pensez à nos auditeurs des régions. Merci Jérôme. Pourquoi le maire du 3e arrondissement de Paris compte énormément sur le préfet de Paris pour que les choses se passent bien? Qu'est-ce qui doit bien se passer dans le 3e arrondissement? Troisième arrondissement, c'est le Marais. Ouais, ouais. C'est le Marais, bravo. C'est parce que c'est dans le Marais que doit se dérouler la prochaine Star Academy. Oui, et alors? Donc ils ont peur effectivement que des fans déchaînés viennent crier en bas des fenêtres ou ce genre de choses. Excellente réponse de Fabrice Eboué. Comment ça, la Starac? Ils la font à Paris. Ouais, il y a un château, il y a un Avant, hôtel c'était en particulier dans le banlieue. 3e. Le château de la Starac a déménagé, il n'est plus Plaine Saint-Denis comme il devait être, ou je sais plus où. Non, Non, il beaucoup était plus loin que ça, en il était- banlieue. il était Ah oui, à à 60 kilomètres, Damary-les-Lys. Ouais, Maintenant, il est 60 au kilomètres de centre Paris. de Paris, rue Charlot, dans l'hôtel Guillaume de Brossier. C'est bien ça, monsieur le maire? Absolument. Bonjour, monsieur Bonjour. Heidenbaum. Vous n'aviez pas été mis au courant de ce déménagement, ou plutôt de cet emménagement de la Starac dans votre arrondissement? J'avais été informé il y a 2 mois de cela d'une éventualité que la Starac vienne dans Paris et notamment éventuellement dans le 3e ou dans un autre arrondissement. Et puis j'ai appris ensuite, mi-juillet, par la presse, que la Starac s'installait dans l'hôtel de Brossier, rue Charlot, dans le 3e arrondissement. Et alors, évidemment, les riverains ont un peu peur. Oh, ça dépend des riverains. Il y a des riverains, il y a 2 styles de riverains. Il y a ceux qui habitent, il y a ceux qui ont des commerces. Alors ceux qui habitent, naturellement, ont peur du bruit, d'attroupement, des fans qui vont venir, etc., etc. Puis ceux qui travaillent, ceux qui ont des boutiques, il y a beaucoup de boutiques assez modes, assez branchées dans ce quartier, ont peur que la circulation soit perturbée, qu'on puisse pas rentrer. Je les dans comprends un peu, parce que je ne sais pas si vous avez déjà regardé la Starac, monsieur le maire. Oui, j'ai déjà regardé la Starac. Mais vous avez vu les hordes de fans qui attendent les éliminer. C'est surtout quand il y a Ah non, mais ça c'est dans les primes. Ça c'est dans les primes qui seront à la Plaine Saint-Denis. Le château, Oui, c'est là qu'il y a les exactement. séquences de vie de la Ah oui. semaine. Ah oui. Ça risque rien. Ah, Et puis, ça risque- entre nous, s'il y a autant de fans autour du château qu'il y en a dans leur tournée, vous risquez pas grand-chose, hein, normalement. Parce que s'il y a un Non. truc qui marche pas, c'est bien ça. Non, mais écoutez, je suis pas particulièrement inquiet. C'est pourquoi j'ai demandé au préfet de police, qui est en charge de la sécurité, de la tranquillité, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème, qu'on puisse naturellement circuler tout à fait librement dans ce quartier. Dans lequel on circule très bien. On peut jamais circuler dans votre quartier. Je vais vous donner un conseil. Quand vous venez dans le 3e arrondissement, vous mettez votre voiture au parking, vous venez en transport en commun. Oui, quand il y a de la place au parking. Mais il y a de la Moi je place. le mets directement à la Vous fourrière, venez ça en va plus vélo. vite.
C'est le quartier le plus agréable. C'est le quartier le plus agréable de Paris, mais il faut pas y venir en voiture. Dites, j'y pense quand même, parce que on a dit une grosse bêtise. Oui. Et c'est Michalak qui a dit de cette bêtise, parce que Michalak dit oui, c'est autour des studios qu'il y a beaucoup de monde Oui, c'est vrai. quand les candidats sont éliminés. vrai. Parce qu'évidemment, je vois mal les gens aller jusqu'à Damary-les-Lys autour du château, tandis que ce sera beaucoup plus facile dans le cœur de Paris d'attendre les candidats qui vont arriver. Pour les Parisiens. Oui. Pour les Mais- Parisiens et pour mais- tout le monde. Vous allez plus facilement à Paris, au centre de Paris, qu'à Damary-les-Lys, Oui, Michalak. mais Donc j'imagine que quand un candidat, et en plus ce candidat éliminé, on s'en fout, il est éliminé. Mais quand les autres vont rentrer dans le château, et donc maintenant rue Charlot au cœur du Marais, j'imagine qu'il va y avoir une foule qui va Mais attendre non, les non, candidats ça sera- dans la rue. Mais oui, Michalak a dit une grosse connerie. S'ils arrivent à Ça sera dresser un des... soir par semaine, ça sera le vendredi soir. Ah bah oui, mais ça plus les rollers, ça fait bah ouais. beaucoup. Oui, Et puis s'ils écoutez, arrivent à dresser des chiens pour reconnaître des téléphones portables, ils peuvent dresser des chiens pour reconnaître des fans de la Starac aussi. Hein. Non, écoutez, je Et ça, pense tu le que- reconnais au son. On le sait. Non, j'espère et je pense que des mesures seront prises afin que les riverains, ceux qui habitent, leur tranquillité soit préservée. Souvenez-vous, la première année où il y a eu Paris-Plage, on a dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ça va amener toutes les bandes de banlieue, de ceci, de cela. Bon, et puis Alors on s'est qu'on est rendu tellement compte mis que entre c'était nous, un hein. grand succès. C'est tout à fait ça. Et la Starac du mois de novembre, la Starac entre Ségolène Royal, Bertrand Delanoë, Pierre Moscovici. Ben, on verra qui sera éliminé. Oui. Vous On votez, verra qui sera éliminé. vous votez pour lequel, vous? Écoutez, moi, je tente de voir exactement l'émotion, puisque moi, personnellement, je pense qu'avant toute chose, quel que soit celui qui portera, ou quelle que soit celle qui portera nos couleurs, et nous avons besoin de présenter aux Français... Bon, un le vrai nom, projet. quoi, crachez le nom. Moi je trouve que c'est bien de s'engager comme ça, tout de suite, de répondre tout de Martine suite comme ça. Aubry, Non, Ségolène c'est bien. Royal, Moscovici. Mais écoutez, très sincèrement, je n'ai pas décidé. J'attends de voir les textes, de voir les propositions. Nous rentrons aujourd'hui dans une phase justement de ces motions et je me déterminerai. Vous avez Et raison, c'est vrai votez que- Nikos Aliagas, c'est mieux, c'est mieux. C'est vrai que le maire de Paris a une aura aujourd'hui qui est incontestable. Bon. Et je pense qu'il faudra compter avec lui. Tapez 2 pour Bertrand Delanoë, tapez 1 pour Ségolène Royal. Merci en tout cas, monsieur le maire du 3e arrondissement. Et on vous souhaite quand même que ça reste assez calme le vendredi soir au retour des candidats dans leur château qui se situe désormais rue Charlot. On va donner l'adresse exacte et le code. Au cœur du Marais. Merci monsieur Pierre Edenbaum. Merci à vous, bonne journée. Dernière question avant le flash de 17h. C'est qu'il y a quelques mois dans cette émission, nous avons parlé de la vie célèbre de Joseph Boruvlaski. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oh non, de- merde, ça va pas recommencer. Ah, vous en souvenez? Ah oui, bien sûr. Allez-y, expliquez. Vous voulez parler de Joujou? Joujou. Oui, c'est ce nain célèbre. Je sais dans quel pays c'était, en Autriche? Pologne. En Pologne. En Pologne, c'est ça. C'est un nain polonais qui était réputé pour ses capacités sexuelles auprès de la cour. 99 cm, ça c'est sa taille réelle, mais c'est vrai, hein, il mesurait 99 Oui, cm. oui, non, mais on pensait pas que Joujou. c'était ça. Quelle est son autre particularité? Bonaldi, vous ne dites rien parce que je sais que vous avez la réponse, vous. Quelle était son autre particularité? Non seulement, effectivement, il mesurait 99 cm, non seulement c'était un joujou sexuel, on le surnommait Joujou, ce nain de la cour non seulement de Pologne, mais aussi cour royale française, hein, parce que il a navigué à travers toute l'Europe. Joujou avait une autre particularité. Qu'est-ce qu'il a fait de formidable, Joujou? Ah, il a fait un truc formidable. Bah, il a fait. En tout cas, ça lui est arrivé. C'est pas une invention, c'est quelque chose de... On va en parler parce que j'ai confié le livre de Joujou, les mémoires du célèbre nain Joseph Boruvlaski, gentilhomme polonais, à Jérôme Bonaldi. Ça vient d'être publié chez Flammarion. Il réédite les mémoires du nain le plus célèbre des cours de Pologne et de France en 1780. Il a braqué une banque, il a fait... Non, parce que si c'est Bonaldi qui l'a lu, je sais pas. Il est devenu espion. Non, c'est plus sur sa vie, sur... Il a fait plein d'enfants? Non. Ça a un rapport avec Est-ce la qu'il a fait des sexualité. enfants? Oui, il a eu 3 enfants avec sa petite Il était, fiancée. je sais pas, bisexuel avant l'heure. Non, c'est mieux que ça, hein, parce que c'est C'est en assez rapport étonnant. avec sa sexualité? Surtout à l'époque, en 1788, c'est quand même assez étonnant. Et pour un nain en plus. Ah, en plus pour un... Il a eu une fonction? Non. Il faisait du basket. Non.
Vous êtes con, Titoff. Mais non, Il avait des grands, il avait des très grands pieds. Joujou star du basket polonais. Ou peut-être du baseball, s'il avait un attribut. Alors, il faisait une petite taille, hein, 99 cm, c'est petit, c'est un peu plus grand que Michalak, oui, c'est ça, mais faut le dire vite, pas quoi, beaucoup c'est- plus Il grand. détectait les taupinières. Non, mais en plus, sa particularité, c'est que sa vie. Sa vie était alors, longue, il a vécu très longtemps, Joujou, on l'a dit. Il a battu le record du monde de longévité pour un nain. C'est-à-dire Il est mort à 83 ans. C'est le premier nain 38 centenaire. ans. 98 ans. Il est mort à 98 ans. Joujou, le nain de 99 cm. Bonne réponse de notre nain à nous. Et non pas le contraire. Et on va vous offrir ce livre, Jérémy. J'espère bien. Les mémoires du célèbre nain Joujou, Joseph Boruslavski, gentilhomme polonais. C'est Ça veut dire Flammarion. qu'on risque de se taper Sarkozy assez longtemps, j'ai l'impression. Ça veut dire que ce livre que j'ai en main, Jérôme, et que je vous ai demandé de lire pour nous, c'est un bouquin qui a vraiment été écrit par le nain? Qui étaient les mémoires de l'époque, qui avait eu un grand succès, qui avait été traduite en français, en anglais et ensuite en allemand, parce que c'était un mec célèbre. Il faisait toutes les tournées comme ça. Il est né d'une famille pauvre, enfin noble polonaise. Il se fait récupérer parce que c'était un bibelot. On le montrait à ce moment-là. Et comme les comtesses et les vicomtesses. De corriger ce que vous venez de dire, je crois qu'il les a écrites en français, ces mémoires. En français au début, et ensuite, il les a réédités après. Il a inventé un peu des trucs. Il y a eu plusieurs versions différentes. Ça a été traduit en anglais, et ensuite le gros succès est venu de ces mémoires allemandes. L'idée, c'est, il naît dans une famille pseudo-noble assez pauvre, il se fait prendre en charge par une demoiselle, une comtesse polonaise, qui va le suivre d'ailleurs jusqu'à la fin de ses jours, mais qui voyage beaucoup, et qui va le montrer, et qui se sert de ce joujou, de ce bibelot, comme d'une attraction pour devenir d'un seul coup, elle est invitée partout. Invitée en France, en Allemagne, en Autriche, au Portugal. On le cachait dans une soupière Oui. d'où il jaillissait, Voilà. telle une T'imagines. stripteaseuse de son gâteau. Voilà, paraît-il. c'était, oh, ravissant et tout. Oh, Un peu mon comme Dieu, hier c'est soir, rigolo. Joséphine sur TF1. Voilà. On l'habillait en soldat. Comme il n'était pas très con, il avait un... Pardon, Michel. T'as pas le droit. Je vous en prie. Comme on l'adore en plus. Bah, en Mimi. plus, elle est la première à rigoler de ses conneries. C'est donc vrai. il y a aucun Ah, bon, bah, tant problème mieux, avec alors, ça. tant mieux. Alors, franchement. Ah, bah, alors je vais continuer. Alors, on l'habillait en soldat. Il avait un peu de conversation, donc il devenait intéressant à C'était table. une bête de foire, alors. Une bête de foire, complètement, mais de foire haut Mais de bien gamme. traitée. Ouais. Ouais, Bien ah oui, traité. bien traité. Sauf qu'à la fin, après, il est plus du tout à la mode et il finit mal. Il a fini sa vie à Durham, Pourtant, en je trouve que Angleterre. le nain Mais reste à la mode. il est Alors, il y avait une jalousie entre nains à l'époque en plus. Il y en parce avait que deux, il y en avait un toujours, gros. Je lis sous la plume de Marc Lambron dans Le Point que notre nain à nous, notre préféré, Joujou, hein, c'est le Oui. surnom maintenant qu'on donne à Jérémy Michalak. Dans l'intimité seulement, alors on ne donnera pas. Mais... Joujou a failli mourir poussé par un autre nain, un Français, celui-là, qui lui en voulait, qui était jaloux et qui l'avait poussé dans une cheminée. C'est vrai? Oui, il le raconte peu parce que ses mémoires, faut lire le bouquin jusqu'à la fin. C'est d'abord dans un style très de l'époque. Quand vous dites que c'est un objet sexuel, à aucun moment c'est écrit. Il dit, on m'a caressé. Voilà, point. On le caressait beaucoup. Oui, mais Tu vois, si tu caresses la chaque tête, fois tu qu'il y a caresses le reste mot, aussi, donc. et il apparaît très souvent. Chaque fois, vous verrez dans les mémoires, si On vous le lisez caressait, le mot. 99 cm et après il faisait 1m50. C'est ça. Chaque fois, il y avait le mot caressé. On comprend qu'il y avait plein d'autres choses derrière. Et c'est-à-dire que les Mais femmes se rentraient son sexe ou le nain entier dans le- Mais non, tu sais, Ça dépendait des femmes. il y a la vieille tradition du nain priapique. Si tu veux, Fabrice, il y a deux écoles, tu vois. C'est la vieille tradition où tu rentres le nain. C'est en termes élégants, ces choses-là sont dites. On est au XVIIe siècle. Il y a la vieille tradition du nain priapique, c'est-à-dire le nain qui bande en tout le plus, temps. tout est proportionné, sauf son sexe. Il a un sexe de taille normale. Et ouais. Donc ça fait un énorme sexe par rapport à tout personnage. D'accord? Et qui en plus est un peu, est en état d'érection permanente. Eh ouais. C'est très... C'est, semble-t-il, ce qui s'est passé avec Joseph, notre ami le petit nain, là, de Il est 99 encore malade centimètres. aussi à trois pattes, hein, si tu regardes. Il était nain, sauf pour le côté sexe, où il était une taille normale, ce qui faisait disproportionné. Il a été présenté aussi en Angleterre à un géant de 2,54 m. Oui. Parce qu'on aimait bien évidemment faire des Mais c'est l'attraction, des tout le soirées monde voulait étonnantes. Et le voir lion le de roi. 2,54 m, pareil aussi. Il a un sexe normal. Mémoire du célèbre nain Joseph Boruslavski, Là, ça fait très gentilhomme
gentilhomme polonais. C'est chez Flammarion et c'est un livre que j'ajoute dans le filet garni que nous offrirons peut-être à un des deux auditeurs qui tout à l'heure ira plus vite que vous dans le fameux challenge des questions. Ce sera après le flash des infos. Et oui, c'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Michel Bernier, Isabelle Mergo, Titoff, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, et vous allez arrêter de vous moquer de nos vacances, à Isabelle et moi. Mais non. Moi, je suis revenu avec 7 kilos en moins. Eh ben, quand même. moi, je vous admire, parce que moi, je serais incapable d'aller faire ça. D'aller jeûner comme ça pendant 10 jours. Autant un petit jeûne, ça me va, mais autant jeûner comme ça, non. Je vais vous lire un petit texto. Les fameux. À 9h30. Bon, d'après le masseur taille, qui taille rien d'autre. Il a écrit ça. Je suis pas très flexible. Là, je vais chez le médecin. J'ai raté le petit-déj. Alors, rendez-vous midi pile dans la salle à manger. Je veux du riz, je veux du riz. Voilà. Parce qu'ils mettent quand même des salles à manger. Oui. C'est une perte de temps. C'est les salles à rien manger. C'est des supplices. C'est-à-dire que pendant les 2 premiers jours, vous habituez petit à petit à ne plus manger, mais vous avez le droit à du riz les 2 premiers jours. Mais alors lui, il avait une énergie, mais c'était Du sport. zébulon. Il passait devant moi, il me disait bon, je viens de faire une marche de 3 heures. Maintenant, je vais faire juste une 50aine de longueurs et on se retrouve après le fitness pour boire la soupe. En gros, c'était ça. Mais c'était il avait une énergie. L'apéro soupe. En fait, le jeûne, moi, j'y allais pas pour perdre du poids. J'y allais parce qu'on m'avait promis qu'il y avait l'euphorie qui arrivait à un moment donné. C'est un œuf avec du riz. C'est l'euphorie. Un œuf avec du riz. Donc j'ai attendu. Alors lui, il avait un peu. Lui, il avait un peu d'euphorie, il faisait des jeux de mots, enfin, quand même un texto, Laurent. Dans 10 minutes, je vais apprendre lavement en première langue. Ah ouais. On s'est bien marré quand même. Oh, oui. Franchement. C'était assez unique. Bon, tout ça n'intéresse pas forcément nos auditeurs. Ah bah si, parce que tout le monde va y aller. c'est formidable. On se fait chier pendant 15 jours, il n'y a pas de raison qu'il se fasse pas chier pendant 1h30. Alors là. On va demander à Joris de Toulouse. Bonjour Joris. Bonjour. Ça vous dit de jeûner vous aussi? Ah, j'adorerais, surtout avec vous. Merci Joris. Et Lauriane qui habite Rueil-Malmaison. Bonjour. Bonjour, vous avez déjà jeûné vous? Oh, non, je crois que moi, louper un repas, c'est pas pensable. Joris et Lauriane, vous savez qu'il y a un challenge important pour vous. Vous devez aller plus vite que les chroniqueurs pour répondre à la question qui vient. Et Joris, il faut se dépêcher parce qu'il y a le filet garni de Laurent à gagner. Oui. Et il y a un bon filet garni. On peut dire que c'est quand même au prix où coûtent les livres et les DVD aujourd'hui. Il y a quand même un DVD, 3 bouquins. Et avec toute la correspondance de Laurent et moi pendant nos vacances. Et puis en plus, tiens, je vous offrirai 2 places si vous avez l'occasion de monter à Paris pour aller voir la nouvelle comédie musicale dont j'ai eu la chance de signer le livret. Je me voyais déjà avec toutes les chansons de Charles Aznavour. Ce sera au gymnase à partir du mois d'octobre. Voilà. Et puis on ajoutera des cadeaux au fur et à mesure dans le filet garni. Mais pour ça, attention, il faut être plus rapide que mes camarades sur la question qui vient. Qui vient de réclamer l'indulgence pour le taekwondoïste Angel Volodya Matos qui a donné un violent coup de pied à un arbitre pendant les JO? Fidel Castro. Wow. Ah non, c'est pas juste. Aucune pitié pour les auditeurs. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Oh non, mais vous êtes salaud. Et je prends le filet garni, donc. Je ne suis qu'un pauvre étudiant, j'ai besoin de ce filet garni pour me divertir. C'est pas possible. Eh oui, je n'avais pas précisé que ce taekwondiste était cubain, Angel Volodya Matos. C'est lui qui a donné un coup de pied à un arbitre. Il se battait pour le bronze. Violent coup de pied, hein, on a vu les images quand même. Ça lui a cassé la lèvre, l'arbitre suédois. Il l'a effleuré. Hein. Eh bien, le leader Maximo Fidel Castro, dans un élan d'esprit olympique, a réclamé l'indulgence pour ce sportif cubain. Je suis désolé. J'aurais pas su, de toute façon. Vous n'auriez pas su, vous, Lauriane. Vous, Joris, vous le saviez? Non. Comme j'ai perdu en cet instant de défaite, et tel Raymond Domenech, j'aimerais vous demander, Laurent Ruquier, est-ce que vous voulez m'épouser? Écoutez, on va d'abord appeler Noël ma mère, on va essayer de...
Je m'attendais à tout sauf à ça. Mais écoutez, En fait, Domenech, c'est un jeu pour pécho en fait. C'est ça. je vais répondre comme Estelle Denis. Envoyez votre photo. Donnez-moi votre adresse. Celle d'Europe 1, bien sûr. Vous envoyez votre photo à Europe 1, évidemment. Oui, étudiant pas en quoi RTL, hein, parce que ça va pas arriver au même endroit sinon. Comment vous allez épouser Bouvard Vous êtes Bouvard. C'est vrai que la gérontophilie, c'est pas encore mon truc. Mais... Vous faites quoi dans la vie, Joris? Je suis étudiant à Toulouse. Étudiant et jeune en plus. À Toulouse? Eh oui, 21 ans, ouais. 21 ans. Étudiant. Non mais moi je suis beaucoup trop vieux pour Mais vous. non, Laurent, mais non. découvrir le Svelte et musclé comme vous êtes revenu de vacances. Et puis, en plus, avec il Laurent- vous coûtera pas cher, il bouffe rien. Les vacances avec Laurent, c'est la folie. Hein. Bon, enfin monsieur, je ne vous permets pas comme ça de demander. Vous me laissez votre téléphone. J'adore ce jeu, on va niquer cette année. Ça va être super. Enfin, je voudrais juste dire que pour les filles, ça commence mal. Peut-être pas, peut-être que Lauriane a envie. Lauriane, Oui. il y a quelqu'un qui vous intéresse dans l'équipe? Jérôme. À écouter seulement. J'écoute seulement l'émission, voilà. Il y a personne que vous trouvez séduisant ou Il y a séduisante? pas Pierre Bénichou aujourd'hui. Je crois, enfin, moi, de toute façon, je suis malvoyante, mais j'écoute seulement l'émission. Vous êtes et- malvoyante? Prenez Michalak si vous êtes malvoyant. Bon, on vous embrasse tous les deux. Merci d'avoir participé à notre concours. Allez, une autre question. Qui a trouvé dangereuse récemment la frontière irako-pakistanaise? Bah tout le monde hein, normalement, mais Il n'y a pas de frontière entre Il n'y a Irak et pas de Pakistan. frontière, mais il y a pourtant quelqu'un qui a trouvé dangereux la frontière irako-pakistanaise. Alors qu'il y en a pas. Alors qu'il n'y en a pas. Mais c'est une frontière fictive alors. Ah, c'est Non, un politique. c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est un homme politique. C'est un homme politique. Ah, ça serait pas Hervé Morin. Ouais, Hervé Morin. Hervé Morin, ça pourrait être lui, mais c'est pas lui. Mais alors c'est un politique? Français. Français, oui. Pas français. Américain. Américain. Il y a que les Américains pour être nuls en géographie. McCain. C'est John McCain. Oui. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Oh, le militaire quand même très stratège, tu sais, Oui, qui c'est ça, ouais, qui c'est connaît le pas ses vétéran, frontières quand même. En tout cas, c'est une bonne réponse de Jérémy. Oh, c'est bien, Jérémy. Il connaît tout. Ah, j'aimerais, juste avant qu'on écoute cette chanson, avoir votre avis, parce que dans Le Point, là, qui vient de sortir en kiosque, c'est pourquoi je parle beaucoup de cet hebdomadaire aujourd'hui, mais il y aura tous les autres dans la semaine, mais c'est celui qui sort en début de semaine, l'hebdo Le Point. On nous dit qu'il y a une petite polémique autour de la chanson de William Baldé. Vous savez, c'est un des tubes de l'été, vous la connaissez cette chanson? Ma main sur ton petit cul, Ma main sur... cherche le chemin. Voilà, Non. ma main sur ton petit cul cherche le chemin. Vous trouvez ça choquant, vous? Parce qu'il paraît que ça choque. C'est Parce les qu'il yeux sait pas où c'est, suspendus, oui. ouais. Ouais. Les yeux suspendus aux fleurs de ton jardin. Ouais. Ma main sur ton petit cul, cherche le chemin. Oui, Il y avait pire, il y moi, avait ça me Francky choque. Vincent quand même. C'était quoi, Francky Vincent? Celui qui, Français, vas-y c'est Francky, c'est bon, vas-y Francky, c'est bon, bon. Ah bon. oui, c'est pas pareil. Ah oui, Mais mais je mets il a fait un doigt une, devant, je mets un doigt derrière. Il a fait plein de Il a chansons fait comme ça. un très bel hommage à Aimé Césaire, cela dit. Qui, Francky Vincent? Ouais. Ah oui. Et Aimé Césaire nous a quittés. Je vais te faire l'amour, bébé. C'était. C'est du Zouk Love. Bien sûr, c'est du. Alors, à un moment donné, dans la chanson, il dit « Je te ramène par les tresses à mon corps de garçon ». Et là, certains disent que c'est aussi un passage problématique parce qu'il est un peu trop macho, un peu trop violent. Voilà. Bah, si elle voulait pas par ses propres moyens, c'est normal. Bah, hein, en puis même en temps. plus, elle avait des tresses, elle a des tresses, qu'est-ce que tu veux, c'est plus pratique détresse, que de mettre une poignée à une fille. Et puis, C'est bien les féministes, bien. Non, puis, défendre bien les femmes. Non, c'est important. reviens Isabelle Alonso. Bruno Ponge, qui est le manager de William Baldé, et il dit « Cette phrase a fait le succès de la chanson. Ma main sur ton petit cul cherche le chemin. » Parce que le début de la phrase fait rire les enfants, ma main sur ton petit cul, et la fin de la Fait phrase, bander plus papa. salace, plaît aux adolescents. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. On l'écoute, Oh, William ça Baldé. va, c'est bien. Une autre question. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir pour la première fois sur TF1, 5 ans après sa sortie en salle? Nemo. Nemo, bonne réponse d'Isabelle Mergo et Michel Bernier, c'était très facile. Et question subsidiaire, qui faisait la voix de Nemo dans la version française? Alors, C'est c'est quelqu'un de très jeune. Ah, quelqu'un de très jeune, oui, bien sûr. Il nous écoute, alors on va l'avoir au téléphone dans un Ah, instant. c'est un mec bien alors. Genre Jean-Baptiste Meunier, quelqu'un comme ça. Non, C'est non. un comédien. Ah oui, c'est un comédien. Qui fait que des voix tout le temps.
Ah, il fait pas que Il des travaille volets pas son beaucoup visage. Ah, il travaille beaucoup, je peux vous dire. C'est un Danny Boone, un... Ah, pas Danny Boone. Elie Semoun. C'est quelqu'un qu'on aime bien. C'est Cadmerade. quelqu'un qui a fait partie de notre équipe en plus. Ah, c'est un Franck Dubosc. Franck Dubosc. Bravo, bonne réponse de Jérémy Michalak. Bonjour Franck. Bonjour tout le monde. Alors, c'est la vraie voix de Nemo, celle qu'on entend là cet après-midi. Non, je suis la voix du père de Nemo. Ah merde. Mais oui, il avait raison de dire un petit. Non, je suis la voix de Nemo. Ah, et qui fait la voix de Nemo alors? Oh bah c'est un enfant. Ah, c'est un petit enfant alors. C'est un enfant que j'ai jamais vu. Non, moi j'ai vu personne. J'ai doublé que. J'étais tout seul dans le studio à doubler Nemo, Nemo, Nemo. Ah, c'est génial. J'ai dû dire 15 fois Nemo, reviens Nemo. Alors, on vous demande de prendre une voix particulière ou pas dans ces cas-là? On m'a demandé de prendre la voix de Franck Dubosc, ce qui est assez particulier en soi. Non, on m'a dit, je leur ai dit tout de suite, moi je sais pas faire les voix, donc je vais faire la mienne. Non, j'ai fait la mienne. Mais je me reconnais pas moi quand je vois le film. C'est plaisant à faire. Ouais, c'est bien. Ouais. Est-ce que vous l'avez refait depuis Nemo? Oui, je le refais souvent chez moi à la maison pour le reperfectionner parce que je suis perfectionniste. C'était pas ça. Mais il est con. D'une nature. C'était pas ça ma question, Franck. Ma question c'était est-ce que vous l'avez refait de faire de la post-synchro depuis Nemo? Ah, d'accord. Pour d'autres Ah oui, d'accord, personnages. Ok. Toujours aussi con. Je suis. Non, j'ai pas refait. Franchement, je l'ai pas refait. Je voulais pas le refaire après parce que j'avais tellement aimé l'expérience sur un film que j'avais pas envie d'en faire 15, d'être la voix spécialisée de voix de dessin animé et tout ça. Je vais faire le 2, parce qu'il y aura le 2 plus tard. Mais tout le monde fait des voix maintenant. Ça devient vraiment c'est pour commercialiser le truc, pour faire de la publicité et tout. Et je sais pas si je ferais, c'est bien comme ça. C'était bien de faire un poisson, bon. Mais on risque de me proposer des belettes, des trucs comme ça. C'est toujours un peu gênant, vous voyez, quand quelqu'un vient vous dire, voilà, j'ai une belette ou j'ai un renard qui pue, des trucs comme ça. Est-ce que tu veux faire la voix? C'est emmerdant. Ce soir, vous serez dans le bocal télévisuel avec donc ce Nemo diffusé pour la première fois sur une grande chaîne généraliste. C'est un événement parce que c'est rare quand même les grands dessins animés à 20h50 et je pense que TF1 va faire un gros carton ce soir c'est génial. avec ce petit poisson. Vous avez adoré? J'ai adoré, j'ai vu ça avec mes neveux, j'ai pleuré. Mais c'est vrai que c'est très triste. Moi, il y a une scène où je perds, une petite confidence, c'est pas une confidence, mais j'étais en grosse rupture, j'étais très triste à ce moment quand j'ai doublé Nemo. Et la rupture avec Laure Manodou, hein, c'est ça? Voilà, c'est ma rupture avec Laure Manodou. Et donc, j'avais une scène où je perds le petit garçon, je suis complètement dedans, le petit poisson. Le petit poisson, il a perdu son petit poisson et je crie après lui et je pleure parce que je crois qu'il est mort par les... c'est des rires. Je peux pleurer, je suis con. Ne dis pas la fin, Franck, quand même. Hein. Dans cette scène, c'est la première fois de ma vie en tant qu'acteur, et peut-être la seule, j'en sais rien, où j'ai ressenti le truc. Vous savez, quand on dit il faut être à l'intérieur, il faut être... Et donc, c'était en faisant le poisson que j'ai fait ma meilleure partition d'acteur, on va dire. Non, mais c'est vrai. Et j'étais vraiment dedans, quoi. Et je pleure, je dis, Nemo, oh viens, Nemo! Et là, je pensais à ma femme. Est-ce que vous êtes sur un tournage en ce moment, Franck? Non, je viens de finir un film. Salut Michel, d'ailleurs, nous nous sommes croisés à l'hôtel. Oui, nous sommes croisés à l'hôtel, Franck et moi. Comment ça? Voilà. Absolument, à nous Bruxelles. Nous tournions un film tous les deux dans la même région. Oui, tout à fait. Il criait Michel, Michel! Et moi, je criais Franck! Voilà. Non, en fait, je vais refaire je serai au Palais des Sports à partir du 18 novembre. Alors, on ira. Avec mon nouveau spectacle. Au mois de novembre, Franck Dubosc, au Palais des Sports. En attendant, ce soir, dans la voix du père de Nemo à partir de 20h50 sur TF1. Merci, Franck. Nemo! Antonio Rungi, c'est la question suivante, vient de se voir interdire le concours de beauté qu'il voulait organiser. Quel genre de concours de beauté? Ça se passe en France? Non, en Italie, comme le nom d'Antonio Rungi l'indique. Donc c'est pour des enfants ou... Pas pour des enfants. Pour des animaux? Ça aurait été le premier concours de beauté du genre. Pour les personnes âgées? Non. Des humains? Alors, ce sont des personnes humaines, oui, tout à fait. Garçons? Non. Filles? Filles. Alors, des vraies filles ou une histoire de transsexuels Non, des vraies femmes. Oui. C'est comme ce qu'ils font. Très grosses? Ouais. Non, pas très grosses. Très très maigres. Ils font ça en Thaïlande. Un physique particulier, elles sont. Non, elles n'ont pas de physique particulier. Elles peuvent être très belles, très moches, très. Donc c'est une corporation. Oui. C'est un boulot. C'est un concours de, je sais pas, les banquières les plus belles, les secrétaires les plus belles. Les bonnes sœurs, les bonnes sœurs. Les religieuses les plus belles, car la précision que je ne vous ai pas donnée, c'est qu'Antonio Rungi est ecclésiastique. C'est un prêtre italien qui voulait lancer le premier concours de beauté réservé aux religieuses et il a dû renoncer à son projet. Bonne réponse de Fabrice Eboué.
Mais vous pensez qu'il y aurait beaucoup de religieuses qui auraient accepté? Oui, il voulait montrer que toutes les bonnes sœurs ne sont pas vieilles, rabougries et tristes. Voilà, c'était ça son idée en lançant ce concours de beauté. Vous pensez qu'il fallait l'annuler ou pas, Michel? Bon, moi, je pense que ça n'a rien à faire. Enfin, c'est bizarre de faire des concours comme ça. Je comprends qu'ils aient envie de rameuter un peu de monde dans les couvents, mais enfin, je suis Moi, pas j'ai déjà sûre fait un concours de religieuses. Ah oui, en les mangeant. Oui, bien sûr. C'est passé en un éclair, dis donc. Et il comptait les faire défiler aussi comme les Miss France en maillot, tout ça ou... Je sais pas comment ça devait se passer. Et c'est des prêtres, le jury ça aurait été des prêtres? Oui, sûrement, oui, j'imagine. J'aurais mieux fait de faire l'école des fans à ce moment-là. Bah non, mais ils sont... Quelle horreur. Tous les prêtres ne sont pas pédophiles, Fabrice Eboué, enfin. Non, mais quand on autorisera le mariage des prêtres, à ce moment-là, oui, pourquoi pas. Jamais vous y avez pensé, vous, à être... Ah bah, vu par qui j'ai été élevé, ça aurait été compliqué. Oui, c'est vrai. Le professeur Choron et sa fille, sœur Michel. Qui s'est vu offrir une kata tout récemment? C'est comment vous écrivez ça? K-A-T-A. C'est l'abréviation de quelque chose? Oh non, ce n'est pas une abréviation de quelque chose. C'est pas le nom de l'écharpe tibétaine que Exact. le Dalai Lama a offert. Carla Bruni. Ah bah, Carla, alors. Carla Bruni, bonne réponse de Jérémy Michalak. bravo. Alors, Eboué. Carla, Kouchner et quelques autres se sont vus offrir une kata, c'est la fameuse écharpe de soie blanche en signe de bienvenue que leur a remis le Dalai Lama. C'est ça la kata, K-A-T-A. Oui, c'est-à-dire que ce Carla Bruni, comme elle est jolie, tu lui offres une écharpe, ça met en valeur. Ça aurait été Bernadette Chirac qui lui aurait offert une cagoule, tu vois. Elle est venue sans soutien-gorge, il me semble, Carla Bruni. Comment vous savez Ah oui, ça? pareil, Si on ça. regarde bien sur les photos, on voit plus justement. Moi, elle a à pas de cause sein. Écoutez, elle en a un peu plus en ce moment, je trouve. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche, polychinelle Sacré dans le Dalai tiroir. Lama. Ah, c'est pour ça qu'il lui a offert une écharpe. On l'a pas vu venir, dis donc. Il est rusé, Sarko, parce qu'il envoie sa femme uniquement quand c'est des gens qui ont fait vœu de chasteté, quand même. Tu peux être sûr que si le pape vient, ça va être encore pour Carla aussi, quoi. Qu'est-ce qu'on pouvait voir hier devant la préfecture de La Rochelle? Je peux même vous dire qu'il y en avait une tonne. Des socialistes? Non, pas des socialistes. Non, c'est pas encore l'université. Du des fumier. lettres. Du fumier. Pas du fumier. Des ordures. huîtres. Des huîtres. Des huîtres. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Expliquez pourquoi. Eh ben parce qu'il y a un virus et une bactérie qui tuent toutes les petites huîtres, les naissins comme ils sont là, et que Et on sait manifesté que... donc devant la Ouais. préfecture. Alors donc, on sait déjà maintenant que 2009-2010, ça sera pas très bon. Du citron. Pour les conchiliculteurs et Allez, les ostréiculteurs. Les chalotes. Et ils demandent des aides dès maintenant. Or, ils n'ont pas d'aide. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elles ont ces huîtres qu'elles ont des problèmes? Il y a un virus et une bactérie, elles meurent toutes seules quand elles sont toutes petites. Mais on sait d'où ça vient. C'est horrible. C'est une maladie qui vient d'Asie, semble-t-il. On va faire un film sur les huîtres qui meurent comme ça, c'est triste. Sans qu'on fasse aucun zeste. Non, c'est un problème là-bas, vraiment. Hein. Parce qu'on sait que, attendez, faites des provisions. Hein. Noël, il n'y en aura pas. Ah bon? Oui, mais elles vont pas être bonnes d'ici Noël. Il est con aussi, c'est vrai. Faites des provisions. On va pas garder nos huîtres jusqu'à Noël. Est-ce qu'on peut congeler les huîtres? Je vais faire congeler mes coquilles. C'était en tout cas une bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, la, do. Do, ré, mi, fa, si, la, do. Bonjour Serge. Magnifique jingle. Je ne m'en lasse pas, oui. C'est vrai qu'il est beau. On verra dans 3 mois. En tout cas, là encore, vous nous avez choisi quelque chose d'assez récent et surtout un groupe qui a cartonné pendant tout l'été, le groupe Coldplay. Mais bon, la chanson que vous avez choisie, vous, date de 2007. C'est Viva la Vida, c'est bien ça? Oui, il est dans cet album, mais il a été écrit en mars 2007. Et il y a déjà une polémique sur Internet parce qu'un groupe obscur qui s'appelle Creaky Boards prétend que ce serait le plagiat d'une chanson qu'ils ont écrite en 2006, The Songs I Didn't Write, les chansons que je n'ai pas écrites. Intéressant et prémonitoire. Mais il est fort possible que ce groupe-là, lui-même, ait piqué un petit peu la mélodie au guitariste américain Joe Satriani. Joe Satriani, la chanson s'appelait If I Could Fly. Ça date de 2004. Et il y a encore une autre polémique parce que les fans de la chanteuse Alizée prétendent il y en a. Oui. Et ils prétendent, eux, que c'est le refrain de la chanson de Coldplay qui aurait été piqué à celui de la chanson Jeanne et Marc que Alizée avait interprété en 2003. Alors, l'ordre dans lequel on va entendre tout ça, c'est lequel? Alors d'abord, Viva la Vida, qui date de 2007, sorti en 2008. The Songs I Didn't Write, du groupe Creaky Boards,
Girls, qui est sorti en 2006, J'en ai marre de Alizé en 2003, et la chanson de Joe Satriani, c'est un instrumental, If I Could Fly, en 2004. Tout ça se ressemble. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. When you have gone to bed and I am alone inside my head, I turn on the stereo, the one only I can know. It was a wicked and wild wind, all crew would ever wanna be king. I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. J'en ai marre de ceux qui pleurent, qui ne roulent qu'à deux à l'heure, qui se lamentent et qui se fixent sur l'idée d'unité. Mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. J'en ai marre de ceux qui râlent, des extrémistes à deux balles, qui voient la vie tout en noir. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy. Que Coldplay ait pu copier la chanteuse Alizée, c'est quand même le scoop du jour. Personne n'y avait pensé avant vous. C'est un événement. Serge Liado, quand même. Ah ben, elle doit être contente, Alizée. Les Beach Boys, tout à l'heure, on l'a dit, font partie des rares soutiens à John McCain, candidat républicain à la Maison-Blanche, alors que effectivement, Barack Obama, lui, a toutes les stars de Hollywood, de Clooney jusqu'à Madonna qui le soutiennent. Les Beach Boys, ça fait peut-être un peu ringard, non, Serge? Ba 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 battre Obama, ba 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 battre Obama, ba 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 battre Obama. C'est le refrain battre Obama de McCain. Battre Obama dans le showbiz américain, le candidat républicain manque de soutien. Ba ba battre Obama. Bien sûr Madonna roule pour Obama, tous ces people sont des guignols, mais nous McCain c'est notre idole et heureusement battre Obama qu'on le défend. Battre Obama quand Obama dit que McCain a plein de maisons, nous on répond que baraquement. Battre Obama. Baraquement, on fait ce qu'on peut. C'est joli, Serge. Non, très bon travail, ça. Alors là, vraiment. Mais je vous dis, vous revenez demain pour la peine. Ouais, super. On reste dans le domaine de la chanson avec la question suivante, puisque je vais vous demander qui va être applaudi à partir de ce soir, alors qu'il est un des rares Français à pouvoir faire ça. C'est quelqu'un qui monte sur scène. Oui. C'est un musicien. C'est pas tout à fait un musicien. Un chef d'orchestre. Un chanteur? Pas un chanteur. Un slammer. Pas un slammer. Un danseur. Un pétoman. Un danseur. Ah, c'est le danseur français qui fait partie de la troupe de Madonna. Yaman Okour, 31 ans, un des 4 Frenchies de la tournée de Madonna. Je crois que vous n'êtes pas le seul Français sur scène. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes seul Français ou pas sur scène? Non, je suis pas le seul, on est 4 exactement. 4, mais vous êtes le leader? Non, pas du tout. Ah bon? Non, je suis un des danseurs et le fait est que nous sommes 4 Français. Et non, je suis pas le leader, donc il y a mon ami Norman, il y a Sophia et ma chérie Émilie qui est avec moi sur la tournée. Alors, Votre chérie. Comment vous vous retrouvez sur cette tournée de Madonna et est-ce que vous êtes bien ce soir sur la scène? C'est à Nice ce soir, c'est ça? Ouais, exactement. Au Nicaïa. Oui, non, au stade de Charles Herman, c'est juste à côté du Nicaïa. Juste à côté du Nicaïa. Et donc vous allez pour la première fois faire une représentation, même si c'est en tant que danseur, devant autant de monde, ou déjà vous avez eu la chance de vous produire devant beaucoup de monde? Beaucoup. Oui, j'ai eu la chance de faire pas mal de comédies musicales à Paris, en France, tout ça. Mais bon là, c'est pas le même. Il y a beaucoup plus de monde, quoi. On a fait la première date à Cardiff, il y avait 75 000 personnes. Et ça m'a mis une grosse claque quand même. C'était la première fois, donc c'était assez impressionnant, mais c'était vachement bien en tout cas. Comment elle vous a choisi, Madonna? On est allé au casting avec ma copine Émilie Capel, qui est danseuse aussi. Donc on est sur un coup de tête, on est parti à New York pour passer le casting. On n'y croyait pas du tout, on s'est dit allons-y, on va voir. On l'a su dimanche alors que le casting était mardi à New York. On a pris l'avion lundi matin, on y est allé et voilà, tout s'est bien passé. Il n'y a pas de répétition? Si, ça c'était au mois de février. On fait les répétitions avant le casting? Non, après. C'est Fabrice Eboué. Il y a combien de danseurs sur scène? Ah, je l'aime bien, Fabrice Eboué. Tu vois, tu l'aimes bien, t'as vu, c'est lui qui t'a posé la question. Ouais, mais je préfère Laurent Ruquier quand même. Ah, merci. Vous êtes un breaker, c'est ça du Val d'Oise, chorégraphe, danseur.
En fait, je suis originaire de Cergy, une petite banlieue pas très loin de Paris. Vous avez quand même fait pas de problème. Et à Madonna, quand tu as dit que t'étais de Cergy, ça a servi un peu pour Non, le... il a dit je suis de Cergy. Figurez-vous qu'il y a une vingtaine d'années, Madonna a fait une date à Cergy, aux étangs de Cergy-Neuville. Un concert gratuit. C'est vrai qu'on avait déconné. Elle était quand même la danseuse de Gérard Hernandez. De Patrick. Faut que j'arrête de boire. Oui. Avec Marthe Villalonga. Avec Marthe Villalonga, ouais. Elles étaient toutes les deux choristes de Gérard. Juste, elle vous a entendu rire, Madonna, ou pas encore? Parce que, faites gaffe, hein. Dites-moi, Yaman, vous avez quand même fait l'Académie internationale de la danse à Paris, c'est ça? Ouais, enfin vite fait, hein, j'ai fait ça parce que Je suis passé devant, tout ça, c'était pas trop pour moi. Mais c'est Kamel Wally qui vous a donné un coup de main après. Coup de main, non, j'ai bossé avec lui pendant 7 ans quand même. Sur Le Roi Soleil, sur Les 10 Commandements, sur la Starac. Exactement. Ouais, aussi, ouais. Et là, vous vous retrouvez ce soir sur scène, derrière ou autour de Madonna. Est-ce qu'il y a des scènes très chaudes alors dans ce nouveau concert? Chaude, ça dépend ce que vous entendez par chaud, enfin, je sais pas. Bah, elle est toujours un peu sexe, Madonna, quand même. Ouais, elle se dandine un peu, ça va. Mais de près, elle est bonne ou pas? Elle se dandine un peu. Attends, il y a Fabrice qui a une vraie question. De près, elle est vraiment bonne ou pas? Ou elle est ridée? Ouais, je préfère pas trop en parler. D'accord. Vous nous direz après, La tournée, bien sûr. Il veut continuer la tournée, il s'en fout quand même. Mais vous lui parlez quand même à Madonna? Je veux dire, elle est accessible ou elle arrive à repart? Ah, grave, bien sûr. Ah, elle nous parle, elle est super proche de ses danseurs. Comme elle était danseuse avant, on est ses petits protégés, quoi. Elle fait vachement attention à nous. Et alors, la polémique autour des images de McCain et Hitler qui se mélangent, paraît-il, sur les écrans derrière elle pendant qu'elle chante la chanson Get Stupid, c'est ça? Ouais, c'est une transition d'un univers à un autre. Et oui, effectivement, donc il y a une projection d'une vidéo dans laquelle on voit des gens bien, des gens moins bien. Et voilà, quoi. Oui, on voit apparaître donc notre enfoiré d'Hitler. Hein. Puis oui, d'autres politiques américains. On ne peut pas dire ça ici. Il y a des gens qui le respectent autour de nous. Ouais, je m'en doute. Ouais. Mais non, je déconne. Il y a des fans. Hein. Non, mais il faut le laisser parce que c'est super courageux. Bon, en tout cas, c'est vrai que mettre Gandhi avec Obama et mettre Hitler avec McCain, voilà, elle s'engage, Madonna, et ça plaît pas à tous les Américains. Bon, nous, les Français. Ouais. Bon, après, je sais pas dans quel but elle fait ça, mais bon, elle, je crois que ça l'amuse. Hein. Bah oui, manifestement. Ouais. Et vous, ça vous plaît bien, j'imagine, de faire cette tournée? C'est quand même. Ouais, franchement, c'est un événement dans une vie. Ouais. C'est vraiment un bel. T'es mieux payé que sur Le Roi Soleil? Ouais. Surtout que le prix des places est super élevé pour Madonna. Je crois que c'est 150 €. 150 € la place. Cher, ouais. Je suis pas trop au courant, mais. Vous pouvez nous faire rentrer gratos? 150 € la place. Vous pouvez nous faire une petite Venez danse? ce soir, on se voit, pas de problème. Ah ouais, on vient à Nice et on y va ce soir. Au Stade de France, elle vient au Stade de France au mois de septembre. Ah bah on vient vous voir au mois de septembre. On peut venir. Le 20 et 21, ouais. Moi je pourrais danser aussi. Ouais, bien sûr. Bon, parfait. Avec Isabelle Mergo, on dansera d'ailleurs. On bouge vachement bien, on est très chaud. Devant la photo d'Hitler. Allez, on vous applaudit parce que quand même, c'est pas tous les c'est pas tous les Français qui peuvent danser avec Madonna. Bravo. Il a 31 ans, Yaman Okour. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Vous aussi, vous avez votre jingle. Oh, merci, chef. C'est bientôt la rentrée. Mauvaise nouvelle. Donc, on va acheter des livres de classe. Mais arrêtez de dire mauvaise nouvelle. Oh, c'est la fin des vacances. C'est pas très drôle en général. Enfin, mais il faut bien qu'on aille bosser. Oui, mais quand c'est pour même. mieux mettre en valeur. Bonne nouvelle. La corvée de protéger les livres avec une couverture transparente est enfin terminée. On peut faire une bonne affaire et une bonne action. C'est Handicap International qui fait ça. C'est nouveau. Pour le sapin de Noël. 5 €. Non, comme les sapins de Noël. C'est pour les cahiers de classe. Sauf que là, c'est pas Noël, c'est pour les cahiers. Pour les livres. C'est un protège-livre. Il y en a 10 dedans. Il n'y a pas besoin de ciseaux. Il n'y a pas besoin de scotch, de ruban adhésif. Ça marche tout seul. C'est d'une simplicité, on pourrait dire, évangélique. Ça protège tous les livres, quelle que soit leur taille, quel que soit leur format. Je trouvais ça malin parce que c'est vraiment un produit
partage en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme, Michel? Non mais c'est immense ce truc. Comment on fait pour un petit livre ou un Alors, petit cahier? Tu lis le mode d'emploi qui tient Ah en oui, mais 4 je lignes. lis jamais le Ah mode ouais, non, mais je d'emploi. lis jamais le mode Alors d'emploi. tu prends. Mais alors, Je teste direct. Ça marche. mais non, mais Moi, c'est regarde, empirique, monsieur. regarde au moins la photo. Regarde au moins la photo du mode d'emploi. Il y a en 3 photos, t'as compris comment ça marche. Les bottes que vous avez sur la table, Ah, là. j'adore. Ça, Attends, c'est- ne révèle Ah, pas ça, le c'est truc. bien. Non, mais j'ai dit que j'adore. Ah, ils vont bien avec vos lunettes, en plus. Le problème des bottes, c'est que pour les enfants, en Bottes général, en elles caoutchouc, étaient- hein, précisons-le. en caoutchouc. Elles sont moches. Là, elles sont belles. Il y a par exemple la petite chenille qui est verte avec des dessins dessus. Non, non, Ou bien mais la non, vache non, qui non, est non, rose. non, Et- non. non. L'événement. Et le deuxième truc, c'est qu'en général, les gamins et les gamines, ils arrivent pas à mettre leurs bottes, à les enfiler. Oui. Là, c'est évident, c'est d'un seul coup. On dit, mais pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt? C'est des bottes avec des poignées, avec des anses. Avec Un peu des comme- anses. Avec des petites anses. anses. Ah, Comme- on dirait des comme un petits sac. paniers. Voilà. Et ils devraient les faire Donc sur ça les peut bottes servir des aussi grands. de panier, en quelque Ça sorte. peut servir de De panier aux sac mamans. à main très chic. De sac à main. Les deux poignées sont sur les bords, évidemment, hein, et pas devant Oh, ça derrière. s'enfile très bien comme ça, avec des poignées sur les côtés. C'est malin. Ça vient- Ils devraient les faire pour les grands. Gardez vos poignées sur les côtés. Il devrait les faire pour Non, les mais c'est préservatifs pas aussi. trop. Merde, faut que je, C'est quoi, Laurent? Il a perdu faut que je regrossisse avant d'aller à Toulouse. Bien sûr. Titoff, il a raison. Hein. Qu'est-ce que dit Titoff? Non, je disais pour les préservatifs avec des petites anses comme ça serait pas mal aussi. C'est vrai. Non, puis ça fait boucle d'oreille quand on a des grandes oreilles. Non, mais c'est malin. C'est dans le truc, on se dit, mais bon sang, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt? Et c'est la preuve que c'est une bonne invention. Une dernière chose, un bocal automatique. Voilà. Voici un bocal. Ça pourrait être des cornichons, de la mayonnaise ou ce que vous voulez. Vous qui êtes très très fort, monsieur Eboué, vous le serrez, mais, Et moi, mais non. vraiment plus fort. Et moi non. Ça dépend de ça. Ça va, serrez Joujou. le hein. Je J'ai essayé de l'ouvre, je le l'ouvre. prendre Non, dans les au mains, il me l'a enlevé contraire, carrément. ferme-le avec le maximum de force. Et maintenant, nous prenons une jeune fille, mademoiselle. Ah bah l'ouvrir, attends. Voilà. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, ouvrir ce bocal? À mon avis, je n'y arriverai jamais. Ah, c'est d'une simplicité. Oh, bah dis donc, t'es pas fort du tout. Mon vieux. Ah bah non, là, ça va pas. Mais pourquoi alors? Eh ben parce qu'il y a beaucoup de bocaux qu'on n'arrive pas à ouvrir. Mais pourquoi je suis tu l'as désolé, enlevé à oui. l'ouvrir? Eh ben parce que c'est un bocal comme les autres. Peu J'aurais pas importe. dû l'ouvrir. Mais non, parce qu'il y a énormément de gens, de plus en plus, qui n'arrivent pas à ouvrir les bocaux. C'est faux. C'est comme si c'était Le dur. cornichon, bocal Il faut de taper confiture, sur le cul etc. là. Bien fait de C'était juste l'ouvrir pour d'un dire, seul coup. heureusement est arrivé, l'ouvre un bocal à pile. Ah bah non, bah non, il Oh suffit de le non. faire fermer par Pascal et de l'ouvrir par moi, et puis ça Pascal. va. Non, mais c'est Pascal. surtout on tape sur le cul du bocal. Attends, il s'est fait mal Il au poing. s'appelle Fabrice, Ah, il se fait Pascal. mal, Pascal, putain. C'est pas grave. Après 2 heures d'émission, tu sais. Je crois qu'elle vous confond avec Légitimus. Non, pourquoi j'ai dit ça? Légitimus a grossi. Non, il y avait un A dedans, hein. Je me suis pas trompé de beaucoup non plus. Hein. En général, c'est plutôt. Bien sûr. Oh, ça va, pardon, Fabrice. Oh là là. Donc, Jérôme, c'est très très dur, je n'arrive pas à ouvrir ce bocal. Merci, au moins tu m'aides. Alors, heureusement est arrivé, l'ouvre Oh, puis bocal. alors ça passe partout, c'est Ouais. énorme. C'est pratique. énorme. Ça C'est ressemble- énorme. C'est énorme. Ça fait 10 centimètres de C'est haut. plus gros que la boîte C'est de plus gros que la conserve. boîte de conserve. Oui, mais ça s'adapte à toutes les boîtes de conserve. Et ça- Heureusement. Mais là, tu peux même ouvrir un coffre-fort avec C'est avec ça qu'il a braqué le yacht. là, c'est carrément. Bon, Bonaldi, on s'arrête là pour aujourd'hui. Non, franchement, Non, on mais s'en fout surtout de votre quand on sait truc. qu'on peut taper sur le cul du bocal pour ouvrir. Mais même quand tu tapes sur le Mais cul du ça- bocal, Quand ça tu n'ouvre tapes sur le pas. cul, ça fait tout ouvrir. Ça je te fait jure. tout. Il y a des bouteilles de... Moi, j'aurais préféré que vous me parliez des bougies odorantes, parce Ah que oui. il y avait un papier dans Le Monde, il y a 2 jours de ça à peine, qui nous disait que c'était un énorme succès, les parfums d'ambiance. Qu'est-ce que... Et puis ça fait pas de bruit. C'est super, tu peux percer des murs avec. Ça, c'est juste pour ouvrir un bocal, quoi. Le mieux, c'est quand. Sachant que toutes les boîtes pratique, de hein. conserve maintenant, Le mieux, elles c'est sont qu'on avec revienne des à la petites boîte de languettes en conserve, plus. carrément, quoi. Non, puis la nuit, quand tu veux être discret dans la cour. Tiens, T'as une petite j'ai beau, fringale. petite fringale. Quelqu'un veut un cornichon? Non, Bonaldi, vos objets à la con, là, franchement. T'as les J'arrive pas à pinces. l'arrêter, j'arrive T'as la pince à cornichon à pile aussi maintenant. Je vous disais, cher Jérôme, que dans Le Monde, il y avait un papier sur les bougies. Attends, ça s'arrête plus. Arrêtez-moi cette ouvre-boîte. Ouais, j'arrive pas. Ah bah ça va mieux, hein. On nous disait, dans le grand quotidien du soir, Le Monde, que le parfum d'ambiance était furieusement à la mode. C'est vrai. C'est à qui va aujourd'hui acheter sa bougie d'ambiance. Ça brouille.
Et particulièrement, alors ils sont allés interroger dans le monde Diptyque qui parfume depuis 1963. Même les suppositoires sont à l'eucalyptus. Ils sont leaders sur le marché de la bougie depuis 1963. Diptyque. Est-ce que vous achetez vous des bougies d'ambiance, Alors, Michel? je n'aime pas trop le terme bougie d'ambiance. Qu'est-ce que tu préfères comme terme? Je trouve que c'est pas très original dans les parfums. Ça manque un peu de Les bougies sont assez bougie mal faites. camembert, bougie du rillette. Vous savez, quand on est au régime, tu pourrais renifler un peu de rillette, c'est comme si t'en mangeais. Parce que dans le monde, ils disent que à chaque saison, il y a sa senteur. La verveine et la menthe verte pour les chaleurs estivales, le chêne et la mousse pour l'automne, le parfum feu de bois pour les ça hivers. fait longtemps le feu de bois. Hein. Ouais. Et les sapin même pour sapin pour les rameaux. Ah non, mais pour les rameaux, c'est plus simple. T'amènes une vieille chez toi, tu la laisses, ça sent le sapin. Allez, une petite question pour oublier les bougies et le reste, et surtout l'ouvre-boîte de Jérôme. On nous parle d'un film français qui actuellement fait un très bon score dans la presse. On nous dit que ce film ramène beaucoup de spectateurs en salle. Et qu'à l'affiche de ce film, il y a une comédienne réputée pour assurer au moins 1 million d'entrées à chacun de ses films. De qui s'agit-il? Catherine Fro. Catherine Fro, excellente réponse de Titoff. J'ignorais. Qui est amoureux? J'ignorais, mais c'est vrai que Catherine Fro, dès qu'elle est à l'affiche d'un film, eh bien le film fait un carton. Alors peut-être qu'elle sait choisir ses films aussi. Elle fait bien. Mais c'est vrai aussi pour L'Empreinte de l'Ange, un film avec Catherine Fro et Sandrine Bonner, qui chaque semaine a de plus en plus de spectateurs depuis sa sortie. Pour Sandrine Bonner. J'avais pas pensé à ça. Oui. Ben non, mais voilà, elle a du succès. Bon, pas autant évidemment que Batman, hein, le nouveau Batman fait un tabac en ce moment. Sauf que le problème de Batman, c'est qu'il paraît qu'il y a eu des tas de DVD pirates. Et mieux que ça, des gens qui ont pu télécharger évidemment le Batman. La rançon de la gloire. Ah ouais. Alors il paraît qu'il y a autant de films téléchargés qu'il y a de spectateurs en salle pour les films. Moi, je télécharge beaucoup, en fait. Parce que t'as un avantage, souvent, quand tu télécharges, c'est que c'est des types qui ont filmé au caméscope le film au cinéma, et t'as les rires enregistrés. Donc ça te permet de mieux comprendre les films, de plus suivre avec plus de facilité. Moi, je télécharge systématiquement dès le départ, si tu veux. Comme si t'étais Le problème, c'est que si le mec il filme, il y a un mec comme toi devant, coiffé pareil que toi, tu vois le film différemment. Parce que moi, je savais pas ça, hein, mais j'ai lu ça dans le Parisien, effectivement, c'est que les DVD qu'on vous vend comme ça sur les marchés, ils sont allés, c'est dans le Parisien, un journaliste qui est allé sur un marché où d'habitude on trouve des fripes et tout le reste. Il y a un type qui est là avec une sorte de caddie ou de grande valise dans laquelle il y a des tas de DVD pirates. Alors, aux Parisiens, ils ont acheté une dizaine de DVD. Ils disent qu'on voit à peu près le film qui vient à peine de sortir en salle. Il y a même des films qui sont pas sortis encore chez nous, des films américains. Et effectivement, c'est filmé depuis la salle de cinéma et on voit ou on entend les gens rire ou applaudir dans la salle parce qu'en plus aux États-Unis, souvent les gens qui se lèvent pour aller pisser devant. Exactement. Ah, mais je pensais pas que c'était ça, moi, un DVD pirate. Ouais, moi, non, mais ça donne un côté AB Production un peu. Si tu veux, t'as tous les rires, t'as tous les c'est plus intéressant comme ça, quoi. Mais c'est de mauvaise qualité, il faut le dire. Pas totalement. Il paraît que 2 des 9 DVD achetés par le Parisien avaient un son qui grésillait une image un peu floue, mais pour les autres films, 6 autres films, c'était quasiment parfait pour un œil et une oreille profane, dit le journaliste, qui a pu acheter pour 1,66 € Batman en DVD. Et ça, le Parisien, si on veut voir des DVD pirates, il faut s'adresser au Parisien. C'est une commande, c'est pratique. Ouais. Non, mais si t'aimes bien faire l'amour, par exemple, devant un film au cinéma, t'es emmerdé, si tu veux, tu peux pas. Tandis qu'en piratant les DVD, t'es tranquille. Moi, j'adore regarder, par exemple, un AV, j'aime bien, en faisant l'amour avec ma femme. C'est un truc. Ça parce que je trouve que c'est un challenge. Par exemple, t'as la gueule hier, j'avais Bud Spencer devant moi, j'ai fait l'amour à ma femme, je trouve qu'il y avait le challenge de réussir à avoir une érection avec Bud Spencer qui te regarde. Mais vous êtes tous les deux face télé? On regarde Bud Spencer, t'es obligé de regarder Bud Spencer dans les yeux. Alors, je vois la position que vous avez adoptée. Je vous ai demandé justement, Michel et Isabelle, de regarder pour nous un DVD qui vient de sortir, qui est un monument, parce que c'est un film qui date de 1925. Je sais pas si vous vous rendez compte, 1925. Ouais. C'est une réédition. Tout le monde a entendu parler de ce film. Le Cuirassé Potemkin de Sergei Mikhailovitch Eisenstein. Ça ressort en coffret chez MK2 Édition. Moi, j'ai entendu parler de ce film, Le Cuirassé Potemkin, mais en fait, je l'ai jamais vu encore. Vous l'aviez jamais vu? Non. Est-ce que c'est dans ce film qu'il y a la fameuse scène? Il y a la scène de la poussette du landau qui tombe les escaliers. Qui descend les escaliers. Qui a été repris.
Alors, vous l'avez regardé. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter ce DVD, ce monument Ou est-ce qui qu'il vaut ressort? mieux l'acheter en pirate? En faisant l'amour avec Fabrice Eboué. Le cuirassé Potemkin. Je commence par vous, Michel. Bah, écoutez, alors le problème c'est toujours ça, c'est que quand ça fait partie des choses historiques, on n'a pas envie de dire trop de mal. Maintenant, c'est compliqué à regarder aujourd'hui quand on est. C'est en noir et blanc, évidemment. C'est en noir et blanc. Ça n'a pas été, c'est ça a muet, pas été colorisé. C'est muet. Ils n'ont pas mis les paroles. Ils n'ont pas mis les paroles. Donc il y a encore des sous-titres pour expliquer la situation, etc. Donc c'est assez curieux, quoi. Mais c'est pas mal. Il faut rappeler quand même de quoi il s'agit, le cuirassé Potemkin. Bah, c'est la révolte des marins sur ce cuirassé Potemkin parce qu'ils en ont marre d'être maltraités, qu'il y a des vers dans la nourriture et que tout d'un coup, il y a une mutinerie et qui va effectivement provoquer une révolution. À cause de la viande avariée. À cause de la viande avariée au départ. Donc voilà. Donc c'est totalement révolutionnaire. Enfin, moi je pense qu'on peut obligatoirement que se mettre dans l'époque de ce moment-là parce que aujourd'hui, c'est compliqué à regarder. Franchement, on est trop habitué à Bruce Willis qui monte sur un avion. Isabelle. Ça a un peu vieilli quand même, faut bien Un le petit dire. peu. C'est Ah un oui, peu quand lent même, de rythme oui. et tout. Alors, c'est des matelots, ils sont sur un bateau. Et il y a Il y a un Chinois, Vakulitchouk, un Belge. qui est le chef des matelots. Comment il s'appelle, le chef des matelots? Vakulitchouk. Qui va mener une mutinerie. Ça rappelle un petit peu les révoltés du Mars, là. Du Bounty. Ouais, mais je préfère le Mars. T'as raison, Ils moi, veulent j'aime pas non manger plus. leur soupe parce qu'elle est dégueulasse. Il y a des vers dedans, c'est filmé, il y a des vers. Alors, avec la viande, le cuisinier va essayer de faire quand même une espèce de pot-au-feu. Comment il s'appelle déjà Emkin, et il y a donc Vakulutchouk qui lui dit mais fais-le cuire assez Potemkin parce que c'est bon. Et voilà, c'est la fait. Oh non. Ah oui, j'avais pas compris. Il y a un marin qui s'appelle Emkin. Voilà. Et l'autre lui dit, c'est le cuisinier. Alors, fais-le cuire assez, Pot Emkin. Enfin, il n'y a pas les paroles, mais on comprend bien que c'est ça qu'il lui dit. Ça y est, je crois que t'as atteint l'euphorie. Ça y est, tu vois, mais toi c'est 15 jours plus tard que ça te fait de l'effet le jeu. Mais non, mais c'est d'avoir passé 15 jours avec Laurent, qu'est-ce que tu veux? Je peux pas m'en sortir autrement qu'avec un jeu de mots comme ça. Mais la scène du landau, alors? Oh bah la scène du landau. Non, c'est remarquablement filmé. Il y a des scènes effectivement qui sont restées la en scène anthologie. célébrissime, donc il faut quand même expliquer c'est que c'est sous le feu, c'est violent, sous le feu de l'armée qui vient évidemment. Odessa. On est dans la ville d'Odessa. Voilà. Il y a la mutinerie dans le cuirassé, dans le Potemkin. Sur le bateau. Et tous les civils d'Odessa sont là pour soutenir les marins et tout. Et donc la police arrive et flingue tous les civils. Il y a des scènes horribles et notamment il y a un enfant qui se fait piétiner, qui horrible, fait cette scène maman. est monstrueuse. On n'entend pas maman. Puis c'est tant muet. Mais on sent bien dans son petit visage. Ah oui, c'est muet, 1925. C'est complètement muet. Il y a un moment donné, t'as vu ça au début, il y a un marin qui dit « Allez, cessons de nous taire ». Bon, je me dis ça va devenir parlant, pas du tout. Et donc il y a cette fameuse scène où il tire sur les enfants, etc. Et puis il y a ce landau, qui lâche un landau. Non, mais elle est tuée. Et donc en s'écroulant, le landau tombe, vacille et commence à descendre. Et on voit le bébé qui est, c'est vache. Mais quelqu'un le rattrape ou pas ce landau? Non, monsieur, c'est extrêmement violent. Non, mais c'est impressionnant comme film. Et notre matelot là qui s'appelle Vakulitchouk là. Il y en a un qui ressemble à. Tu vois qu'il y en a un qui ressemble à Éric Judor d'Éric et Ramsey. Celui qui pleure au début, non? Ouais. Et donc le film va moins bien marcher. Oui, mais c'est pas lui qui joue. Lui est tué et donc tout le monde passe devant lui en disant dire qu'il est mort pour une cuillerée de soupe. Voilà, c'est beau. Ça s'appelle Potemkin, le cuirassé. C'est un film de Sergueï. Et je rassure les gens, il n'y a pas la chanson de Jean Ferrat dessus. Vous êtes déjà tranquille. Eisenstein, et le film est réédité, sorti en DVD chez MK2 Édition. Il y a 2 DVD. Pourquoi il y a 2 DVD d'ailleurs? Ah, parce que il y a comment on a fait le film, tout ça. Il y a les compléments. Il y a les non, Making-of, c'est le nom d'un marin. Il y avait Making-of sur le bateau. C'est un marin russe, Making-of. En fait, il y a le son sur un deuxième DVD à part. Voilà. Écoutez, chers amis, je vais vous remercier. Vous avez été parfaits encore aujourd'hui. On se retrouvera demain entre 16h et 18h. À demain, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe